C'est une nuit tranquille à l'izakaya du coin, alors que l'activité commence à se calmer. Yuzin affiche un sourire poli, souhaitant une bonne soirée aux derniers clients qui s'en vont. Il se met direct au nettoyage, vaporisant les tables pour finir son service. Aujourd'hui est une étape cruciale. C'est son 18e anniversaire, l'âge légal pour entrer dans le donjon novice et obtenir une classe. Une main lourde s'abat sur son épaule, le tirant de ses pensées. Son patron lui dit de pointer plus tôt et d'aller chercher sa sœur vu que c'est une soirée calme. Yuzin prend l'argent supplémentaire avec un sourire reconnaissant, remerciant l'homme de l'avoir libéré plus tôt. Il sort dans l'air frais de la nuit, prêt à entamer la soirée la plus importante de sa vie. En levant les yeux, il aperçoit la lune qui surplombe la ville. Au-dessus des nuages trône le sanctuaire de la révélation divine, le centre de ce nouvel ordre mondial. Difficile de croire que 10 ans se sont déjà écoulés depuis que tout a basculé. C'est à ce moment-là que le « jeu » est descendu sur Terre, amenant avec lui anges et démons. Quiconque réussissait à terminer le premier donjon obtenait des pouvoirs incroyables et devenait un porteur de classe. Mais ce pouvoir a rapidement mené au chaos, les porteurs de classe utilisant leurs nouvelles capacités par violence et avidité. L'ordre a fini par être rétabli lorsque les 8 suprêmes ont établi le sanctuaire pour gouverner le monde. Aujourd'hui, ces mêmes porteurs de classe qui avaient semé le chaos se sont érigés en élite dirigeante. Ils vivent dans les domaines les plus luxueux, regardant le reste de la société de haut. Ils exigent un respect absolu des masses, tandis que des gens comme Yuzin luttent juste pour survivre. Ses parents n'ont pas eu la chance de survivre à ses premières années de tourmente. Il démarre sur son vélo, se dirigeant vers le magasin où bosse sa sœur. Il sait que terminer le donjon est la seule voie qui lui reste pour avoir une belle vie. Il s'arrête devant la boutique et appelle Yuzi avec un grand sourire. Elle lâche immédiatement ce qu'elle est en train de faire et se précipite vers la porte. Elle a attendu toute la journée qu'il vienne la chercher. Yuzi lui saute presque dessus pour lui faire un câlin, ravi qu'il soit vraiment là pour la ramener à la maison. Son patronne les observe depuis le comptoir, les taquinant sur leur proximité en tant que frère et sœur. Yuzi file à l'arrière pour enlever son uniforme le plus vite possible. La propriétaire du magasin se tourne vers Yuzin, lui demandant si c'est bien vrai qu'il fête ses 18 ans aujourd'hui. Elle fait glisser une boîte blanche magnifiquement remballée sur le comptoir, la lui offrant en cadeau. Yuzin essaie de refuser par politesse, mais sa sœur crie son objection depuis l'arrière-boutique. La dame rigole, mentionnant que les ventes ont considérablement augmenté depuis que sa sœur a commencé à bosser ici. Elle insiste pour qu'il le prenne, lui disant de simplement profiter de la fête. Ils repartent ensemble sur le vélo, la propriétaire du magasin leur faisant signe au revoir. Yuzin se concentre sur la route, sa détermination se renforçant pour ce qui l'attend. Il est déterminé à réussir l'épreuve et à devenir un porteur de classe. Ils arrivent à leur immeuble et commencent à grimper les escaliers. Ils cherchent l'interrupteur alors qu'ils entrent dans leur appartement. L'endroit est petit et délabré, mais c'est leur propre sanctuaire privé. Ils s'assoient à la petite table avec leur butin. Pendant un instant, un silence confortable s'installe dans la pièce. Yuzin soulève délicatement le couvercle, curieux de voir quel genre de gâteau on leur a offert. Il attrape un couteau et commence à couper le gâteau, savourant un dernier moment de calme avec sa sœur. Yuzi lève les yeux, surprise, lorsque son frère lui tend une part du gâteau d'anniversaire. Yuzin lui dit de manger, voulant qu'elle profite de cette douceur avec lui. Elle regarde l'assiette, mais n'arrive même pas à se concentrer sur la nourriture en ce moment. Les larmes commencent à couler alors qu'elle lui demande s'il compte vraiment défier le donjon ce soir. Il sourit et lui dit de ne pas être bête. Il fait ça pour qu'elle n'ait pas à vivre dans un trou à rats comme ça pour toujours. Essayant de détendre l'atmosphère, il lui demande quel genre de cadeau elle a préparé pour son grand frère. Yuzi s'essuie les yeux et sort quelque chose de derrière sa chaise. Elle dévoile un manuel fait main rempli de la moindre info qu'elle a pu récolter sur le donjon novice. Elle le lui tend, le suppliant de s'assurer de revenir en vie. Quelques minutes plus tard, l'assiette est vide, leur dernier repas ensemble avant que la chasse ne commence. Yuzin s'assure qu'elle est bien bordée et endormie avant de se préparer à sortir. Avec une petite remarque affectueuse sur sa « petite idiote » de sœur, il ferme la porte et s'enfonce dans la nuit. Il se tient à la lisière de la ville, fixant la forteresse flottante qui détient son avenir. À l'intérieur du hub des donjons, l'air est lourd du poids de milliers d'âmes désespérées. Il se tient devant le portail bleu tourbillonnant du donjon novice, prêt à faire le grand plongeon. La réceptionniste lui donne un dernier avertissement. Le taux de mortalité pour ce donjon est de l'ordre effarant de 70%. Yuzin ne bronche pas, s'accrochant au manuel de sa sœur comme seul guide. Il a fait son choix, et il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. Il pénètre dans l'énergie scintillante, laissant le monde ordinaire derrière lui.
Il se retrouve suspendu dans un vide entre deux gardiens massifs, un ange et un démon. Des écrans flottants apparaissent devant lui proposant diverses classes pour son périple. Il n'hésite pas, il choisit la voie de l'assassin. Ses vieux vêtements sont arrachés alors que le système commence sa transformation. Dans un éclair de lumière, il est équipé d'une armure en cuir bleu foncé, conçue pour la vitesse et le silence. Il dégaine une dague acérée, testant le poids de ses nouvelles armes. Le système les appelle les « faucheurs de vie », les héros de l'ombre méconnus qui se meuvent dans les ténèbres. Un message apparaît, lui indiquant que sa prochaine tâche est de survivre à une épreuve de talent spécial le plus longtemps possible. Il reconnaît cette partie. C'est l'épreuve mentionnée dans les notes de sa sœur qui décidera de son destin. Soudain, une épée magique pleut du ciel, lui entaillant l'épaule. Le sang gicle et la douleur est intense, mais il remarque que sa barre de vie ne bouge pas du tout. Il serre les dents, réalisant que ce n'est pas un combat physique, c'est un test de pure volonté. D'autres épées s'écrasent au sol autour de lui, créant une forêt d'acier mortel. Il fixe une épée qui siffle près de son oreille, se demandant s'il peut réellement les esquiver. Esquiver les lames consomme son endurance, mais se laisser toucher grignote lentement sa détermination. Le ciel se remplit de centaines de lames scintillantes, toutes braquées directement sur lui. Il se jette dans une roulade, bougeant avec une vitesse qu'il ne se connaissait pas. Une lame lui érafle la joue alors qu'il touche le sol, la pression spirituelle devenant presque insupportable. Il capte que la seule façon d'échouer est de perdre conscience, alors il refuse de fermer les yeux. Il bondit sur ses pieds, le regard perçant et focalisé sur la prochaine vague d'acier tombante. Il lève les yeux vers le ciel numérique, refusant de laisser le jeu le briser. Une autre épée fonce vers lui en hurlant, mais il est déjà en mouvement avant même qu'elle n'approche. Il tend le bras et attrape une poignée, poussant sa volonté à la limite absolue alors que l'épreuve atteint son apogée. La main de Yuzin se referme sur la garde d'une lame qui tombe, sa poigne ferme comme du fer. Il saute dans les airs, dansant à travers la tempête mortelle d'acier avec un tout nouveau niveau d'agilité. Il lâche un rugissement de défi, ses dagues s'entrechoquant contre les épées magiques dans un flou de mouvements. Avec une vrille puissante, il part plusieurs frappes en même temps, les ondes de choc de ses mouvements dégageant l'air autour de lui. Il se tient droit au milieu du carnage, son souffle court et saccadé alors qu'il affronte l'épreuve du regard. Il sait que sa détermination à devenir plus fort n'est pas quelque chose qui peut être brisé si facilement. « Amenez-vous !» hurle-t-il, défiant le système de donner son maximum. Le ciel répond par un barrage encore plus intense, un test final de son endurance et de son esprit. Il tient bon, les yeux écarquillés alors que le monde autour de lui commence à se dissoudre dans une lumière blanche. L'épreuve est enfin terminée, le laissant debout au centre d'un paysage urbain numérique. La sueur coule sur son visage alors que l'adrénaline commence enfin à redescendre. Il s'effondre sur le dos, épuisé mais triomphant, il a gagné. Un message système apparaît, il a parfaitement réussi l'épreuve et obtenu le talent de grade SSS, honorable. Il donne un coup de poing en l'air avec un sourire, promettant à sa sœur un avenir qu'elle mérite vraiment. Le gardien ange annonce que les portes de la révélation de Dieu lui sont désormais ouvertes. Les massives portes dorées s'ouvrent en grand, l'invitant dans le véritable cœur du donjon novice. Le gardien ange et le gardien démon se tiennent sur le seuil, observant le nouveau challenger entrer. Yuzin s'assoit, prêt à affronter tout ce qui l'attend dans cet étrange nouveau monde. Il franchit les portes, posant le pied sur un chemin de plateforme flottante suspendue dans l'obscurité. Il étudie les 5 classes disponibles, pesant le pour et le contre de chacune d'elles. Il sait qu'il n'a pas le physique d'un guerrier, la richesse d'un mage ou les connexions d'un prêtre. Mais il a son agilité et sa dague, qui pointent vers une seule voie possible. Il choisit la classe assassin, assumant pleinement le rôle de loup solitaire. Il sourit en coin, sachant que dans les premiers stades du jeu, un assassin est sans doute la classe la plus puissante qui soit. Il examine sa première compétence active, furtivité, Niv.1, qui lui permet de disparaître de la vue de tous. La fenêtre de compétence explique que plus il reste caché longtemps, plus sa puissance d'attaque s'accumule. Il active la compétence, sa main commençant à scintiller alors qu'il teste les effets de l'invisibilité. Avec ce genre de survivabilité et de dégâts explosifs, il est convaincu que personne ne peut l'arrêter. Il franchit un portail chatoyant, quittant la zone de transition pour le donjon proprement dit. Il atterrit dans le quartier de la place de la Cité des Cendres, une zone sûre, belle et paisible. Il prévoit de sortir chasser des monstres pour monter de niveau et mieux maîtriser son nouveau talent. Mais un cri soudain et furieux de l'autre côté de la place attire son attention. Il aperçoit un groupe de racailles encerclant un jeune guerrier et sa sœur, exigeant qu'il leur livre la fille. À la tête de la bande se trouve le boss aux cheveux rouges,
un colosse avec une cicatrice en croix sur la joue. Le jeune guerrier tente de protéger sa sœur, mais il a déjà été amoché par ces connards. Yuzin observe la scène de derrière un pilier, plissant les yeux en analysant la situation. Il capte tout de suite que ces voyous ne sont rien d'autre que des lâches qui s'en prennent à ceux qu'il juge plus faibles. Pour lui, ce ne sont que des parasites répugnants qui n'ont rien à faire dans ce monde. Le boss aux cheveux rouges attrape le jeune guerrier par le col, fou de rage que le gamin ait osé riposter. Il menace de tuer le gamin sur le champ s'il ne commence pas à montrer un peu de respect. Yuzin sait qu'il doit agir vite s'il veut sauver le frère et la sœur d'un sort funeste. Il active sa furtivité et fonce vers eux, réduisant la distance sans le moindre bruit. Yuzin manœuvre à travers les ombres, planifiant une attaque éclair pour éloigner les racailles et permettre aux deux inconnus de fuir. Il resserre sa prise sur sa dague, se concentrant uniquement sur le boss aux cheveux rouges. Il frappe à la vitesse de l'éclair, mais un message système bleu clignote. Il est dans une zone sûre et ne peut pas infliger de dégâts aux autres joueurs. Le boss aux cheveux rouges titube en arrière, les yeux écarquillés, cherchant son agresseur invisible. Les yeux de Yuzin s'écarquillent d'incompréhension, il n'avait pas capté que le donjon imposait des zones sûres. La bande de racailles explose de rage, hurlant à leur boss d'attraper l'enfoiré qui a osé les attaquer. Yuzin reste calme. Il a juste besoin de rompre leur ligne de mire pendant 5 secondes pour repasser en furtivité. D'un bond agile, il passe par-dessus la tête d'une des racailles massives, les laissant sur place. Les voyous le prennent en chasse dans les rues, mais Yuzin prévoit déjà son prochain mouvement pour les semer définitivement. Le frère et la sœur observent la poursuite de loin, à l'abri du danger immédiat. Le boss aux cheveux rouges est furieux, jurant de faire regretter à ce petit animal le jour de sa naissance. Yuzin s'adosse à un mur dans une ruelle calme, prenant un instant pour reprendre son souffle après avoir semé ses poursuivants. Il ouvre sa fenêtre d'inventaire, appréciant la praticité de l'espace de stockage du système. Il en sort un grand livre orné, les notes laissées par quelqu'un du nom de Yuju. Il s'assoit pour étudier le guide, comprenant enfin comment fonctionnent les zones selon les règles du donjon. Le guide cartographie diverses zones de leveling, lui indiquant exactement où il doit se rendre ensuite. Un sourire confiant se dessine sur son visage alors qu'il identifie sa prochaine destination, les terres sauvages du mouton démoniaque. Il se met en route vers l'est, franchissant les portes de la ville avec un nouvel objectif en tête. Il arrive dans les vastes plaines verdoyantes des terres sauvages du mouton démoniaque, où des bêtes magiques errent en liberté. Accroupi derrière un gros rocher, il observe les moutons démoniaques mineurs de niveau 1, notant leur nature pacifique. Il calcule ses stats, réalisant que sa puissance d'attaque est presque suffisante pour en tuer un en un seul coup. En restant en furtivité pendant 2 minutes, il peut accumuler assez de puissance pour one-shot les bêtes sans effort. Il se faufile derrière un mouton distrait, sa lame scintillant de la puissance accumulée par sa furtivité. Il frappe d'un coup sec, tuant la bête sur le coup et gagnant ses premiers points d'expérience dans le donjon. Yuzin se jette en avant, essayant d'en finir le plus vite possible avec ce combat. Il place un coup solide à 150 points de dégâts, mais ce n'est pas suffisant pour abattre le monstre. Ces moutons démoniaques mineurs ne vont pas juste rester là à encaisser. La bestiole contre-attaque directe, lui arrachant un bon morceau de sa barre de vie. Il réalise que les assassins ne sont pas faits pour les bagarres de rue qui s'éternisent. Il l'achève avec une autre frappe, mais on est loin d'une exécution propre. À ce rythme-là, monter de niveau va prendre une éternité. Il vérifie son talent de rang SSS, franc et loyal, qui promet un one-shot garanti. La description dit qu'il doit juste accomplir l'assassinat de manière franche et loyale. Vu qu'il vient de tenter la furtivité et que ça n'a pas marché, il se dit que le jeu ne considère pas ça comme réglo. Si jouer la fouine ne marche pas, peut-être qu'attaquer dans le dos ne compte pas non plus. Il doit découvrir les règles exactes de ce pouvoir, et fit ça. Un autre coup passe en critique, mais le talent reste inactif. Il ramasse une potion de soins basiques sur le cadavre. Il sait que les talents de rang SSS sont pétés, mais les conditions de déclenchement sont beaucoup trop vagues. Il fixe le prochain mouton, réfléchissant à ce que « franc et loyal » veut dire concrètement. Il tente un truc chelou et dit simplement au mouton qu'il va le fumer. Le mouton le fixe juste avec de l'herbe dans la gueule. Il l'entaille pour 120 de dégâts, mais toujours rien. Un autre loot, mais il n'est pas plus avancé sur ce putain de mystère. Il s'enfile la potion de soin pour récupérer un peu de PV. Il se demande s'il n'est tout simplement pas assez honnête avec ses cibles. Il décide d'y aller à fond et de faire une présentation officielle à la bestiole. Il s'approche d'elle et annonce formellement son nom et son intention de la buter. Il se sent comme le roi des cons à hurler son blaze à un mouton au milieu d'un champ. Le mouton cligne juste des yeux, complètement largué. Soudain,
Une énorme rafale de dégâts désintègre le mouton sur le coup. Ça a marché. Qui aurait cru qu'être poli était la clé? Donc la condition pour son talent SSS est une présentation officielle, une déclaration d'intention. Il regarde les dizaines de moutons aux alentours, réfléchissant au rendement. Il se demande s'il peut cibler plusieurs ennemis en même temps avec un seul cri. Il vérifie qu'il n'y a aucun autre joueur dans le coin pour assister à cette humiliation. Il prend une grande inspiration et se prépare à Farmer sévère. Yuzin hurle son nom et son intention de massacrer le moindre mouton dans la zone. Tous les moutons du champ s'arrêtent et le fixent en même temps. Il fonce dans le tas, sachant qu'il s'apprête à déclencher un bain de sang. Un par un, les moutons commencent à exploser à mesure qu'il les compte. 4, 5, 14. Son talent les nettoie comme une tondeuse à gazon. Il passe niveau 2 en un temps record alors que l'XP coule à flot. Du loot et des potions volent dans tous les sens alors qu'il atteint les 50 kills en quelques secondes. Une autre notif de Level Up Pop. Il est déjà niveau 3. Il s'avère que son talent peut verrouiller au moins 50 cibles en même temps tant qu'elles entendent sa déclaration. Yuzin lève les yeux, sentant un changement dans l'atmosphère. Il se souvient que sa sœur a parlé d'un événement rare qui se déclenche dans ces terres sauvages. Un énorme cercle rituel lumineux avec des cornes de bélier apparaît dans le ciel. C'est ça. Le portail crépite d'énergie alors que quelque chose de puissant s'apprête à en sortir. Une faille massive se déchire alors qu'un élite de niveau 5, le mouton démoniaque noir, débarque sur le terrain. Avec 1000 PV et des compétences de brute comme charge et piétinement, ce truc est largement au-dessus du menu fretin. Yuzin sort le guide que sa frangine, Yuzi, lui a préparé. Elle a même laissé un petit mot d'encouragement en bas pour le motiver. Yuzin n'a pas l'air flippé. Il voit ça comme le test parfait pour son talent de rang SSS. Il ne perd pas de temps, se présentant formellement à la bête gigantesque. Quelques minutes plus tôt, quelqu'un l'observait déjà depuis les ombres. Yuzin avait massacré les moutons normaux avec une facilité déconcertante, ce qui avait attiré une attention indésirable. Le chauve qui le traque suppose que Yuzin doit avoir un équipement de ouf pour tuer comme ça. Il pense que Yuzin fait le malin en affrontant un monstre d'élite en solo et s'attend à le voir crever. Le plan de la racaille est simple, laisser le monstre faire le sale boulot, puis looter le cadavre. Retour au combat, le système confirme que toutes les conditions pour « franc et loyal » sont remplies. Yuzin doit juste placer un seul coup valide pour fumer l'élite une bonne fois pour toutes. L'élite ne va pas se laisser faire, chargeant en avant avec une énergie sombre et imparable. La charge du mouton démoniaque frappe avec un boost de vitesse de 200%, la rendant presque impossible à esquiver. Yuzin roule de justesse sur le côté, sachant qu'en tant qu'assassin, sa jauge de vie est dangereusement basse. Il heurte violemment l'herbe, réalisant que même au niveau 3, un seul coup direct sera fatal. Le monstre lui reste dessus, ne lui laissant aucun répit pour respirer ou contre-attaquer. Esquiver est une chose, mais essayer de riposter avec une dague courte dans ce bordel en est une autre. Soudain, le monstre d'élite lâche une énorme attaque de zone qui couvre tout le secteur. Yuzin doit se démener juste pour rester en dehors de la zone d'impact. Il a eu du bol de s'en sortir sur ce coup, mais la bête prépare déjà sa prochaine attaque. Le mouton démoniaque noir bondit haut dans les airs, projetant une ombre massive sur lui. C'est le piétinement du mouton démoniaque, une attaque de zone dévastatrice avec un rayon énorme. L'impact projette Yuzin au sol, l'envoyant rouler dans l'herbe. Juste être pris dans l'onde de choc l'a presque tué, ne lui laissant que 30 PV. Il dégaine rapidement une potion de soin avant que le monstre ne puisse l'achever. La lumière verte de la potion le baigne, remontant sa santé au max. Il fixe l'élite à travers la fumée, sachant que son talent SSS est son seul atout. Il sait que si le monde découvre son pouvoir, des gens essaieront de l'utiliser comme un pion. Son seul choix est de devenir si puissant que personne n'osera jamais le défier. Le monstre rugit de douleur alors que Yuzin réussit enfin à le toucher. Pour vraiment maîtriser sa classe, il réalise qu'il doit se concentrer sur deux axes majeurs. D'abord, il doit faire de l'esquive une réaction instinctive pour ne plus jamais se faire surprendre. Ensuite, il doit trouver un moyen d'augmenter sa survie pour ne plus être à un coup de la mort. Il esquive l'énorme sabot de l'élite à quelques centimètres près. Le coup de grâce porté, le monstre se dissout et il gagne le titre « Cauchemar des moutons démoniaques ». Le titre lui donne un boost de santé bien nécessaire et des dégâts supplémentaires contre les bêtes de type mouton. Il a pris sa décision sur la façon dont il va jouer à ce jeu. À partir de maintenant, sa priorité absolue sera de rester en vie avant tout le reste. Tant qu'il peut survivre assez longtemps pour s'approcher, son talent de rang SSS fera le reste. Yuzin examine son butin, le collier maudit du mouton démoniaque noir. Il a un compromis particulier,
Il divise sa puissance d'attaque par 2 pour doubler sa santé. Il rigole, voyant la malédiction comme une énorme bénédiction. Ses PV grimpent à 928, lui donnant la robustesse dont il avait désespérément besoin. Soudain, le monde tourne au ralenti alors qu'un frisson glacial lui parcourt l'échine. Ses yeux s'écarquillent de choc. Une lame lui transperce la poitrine par derrière. Le sang gicle de partout alors que le bruit de la chair déchirée résonne. Le chauve sort de l'ombre, un sourire sadique scotché sur la tronche. Il remercie le « gamin » d'avoir fait tout le sale boulot avant de crever. Yuzin crache du sang, le cerveau à 1000 à l'heure. Il reconnaît ce mec, une des racailles de la ville. Il réalise qu'il était trop concentré sur le monstre. Le voyou se penche, lui demandant d'un ton moqueur s'il a de dernières paroles à faire passer. Cherchant son souffle, Yuzin lutte pour faire passer les mots au-delà du sang qui s'accumule dans sa gorge. Il n'a pas paniqué, mais a plutôt regardé le mec droit dans les yeux et a déclaré son nom ainsi que son intention absolue de le tuer, afin d'activer sa compétence, franc et loyal. Le chauve éclate d'un rire hystérique. Pour lui, ce ne sont que les délires pathétiques d'un mec qui va canner. Il lui explique que même si les nombres ne sont que des données, la douleur et le choc physiologique d'un cœur perforé sont bien réels. Il tourne l'épée, savourant le cri d'agonie de Yuzin alors que plus de sang coule sur l'herbe. L'expression de Yuzin passe de la douleur à un sourire en coin sanglant et terrifiant. Il murmure la commande pour activer son one-shot. Il plante sa dague dans la cuisse du voyou. Une lumière bleue jaillit du corps du mec. Les conditions ont été remplies, et la mort imposée par le système est absolue. Les yeux du chauve sortent de leurs orbites, terrifiés. Il ne capte pas comment il peut crever alors que sa barre de vie est à peine entamée. Le mec vole en éclats en particules numériques, laissant Yuzin seul avec une épée toujours plantée dans l'épaule. Il lâche un souffle tremblant, réalisant à quel point il est passé près de la mort définitive. C'était une erreur qui aurait pu coûter cher. Il retire la lame et s'enfile une potion de soin, observant la lueur verte refermer l'horrible blessure. Il réfléchit sur le collier maudit. S'il ne l'avait pas équipé juste avant l'embuscade, ce coup dans le dos l'aurait tué sur le coup. Il regarde l'arme du voyou tomber. Ce monde est bien plus dangereux que les simples monstres qui errent dans les plaines. Il capte que le mec bossait probablement pour le boss aux cheveux rouges. Dans le chaos, il remarque aussi qu'il a gagné une nouvelle compétence, danse des épées. Cette compétence universelle va affiner ses instincts de combat, rendant ses mouvements naturels et fluides. Yuzin ouvre sa liste de contacts, la voyant vide. Il sait que les potes de la racaille vont vite remarquer sa mort soudaine. La vraie chasse ne fait que commencer. Yuzin sait qu'il ne peut pas rester au même endroit trop longtemps, où il va se faire encercler par les traînards. Son talent est littéralement un cheat code, une mort instantanée tant qu'il suit les règles de la présentation. Pour en tirer le meilleur parti, il a besoin de proies plus grosses qui rapportent plus d'XP. Il décide de bouger et de chasser des monstres d'élite comme le mouton démoniaque pour accélérer son leveling. Pendant ce temps, une carte indique l'endroit exact où quelqu'un a trouvé la mort récemment. Le boss aux cheveux rouges est déjà sur place avec sa bande, cherchant des réponses. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi son petit frère traînait dans ce trou perdu. Le mec à l'arc rapporte que le frère traquait le nouveau venu qui avait eu le culot d'attaquer le boss. Le boss écoute, son visage s'assombrissant alors que les pièces du puzzle s'assemblent. Il finit par percuter. Son frère a été buté par ce noob d'assassin. Il passe en mode sergent-instructeur, ordonnant à ses gars et à tous les autres gangs de trouver le gamin sur le champ. Il le veut mort, et il n'acceptera pas de nom comme réponse. De retour aux abords des ruines d'Ashfield, les monstres locaux sont agités. Des meutes de chiens-loups des cendres rôdent dans les ruines, cherchant un repas facile. Un groupe d'aventuriers est en train de se faire submerger par les bêtes, les repoussant à peine avec de la magie. Yuzin observe le bordel depuis la sécurité d'une ruine voisine. Il se dit que c'est le moment idéal pour reprendre son propre farming. Il repère un chien-loup isolé, le cobaye parfait pour tester les limites de ses stats. Il sort de sa cachette et lâche son intro obligatoire. « Je m'appelle Yuzin. Je suis là pour te buter. » Le chien-loup le fixe dans les yeux, ce qui est exactement le déclencheur dont son talent a besoin. Son talent s'active alors que la bête bondit dans les airs. Il lui plante les crocs dans le bras, mais grâce à cette chaîne maudite qu'il porte, il a assez de PV pour encaisser le coup. Il prend la morsure et prépare sa contre-attaque. Un loup au tapis. Il estime pouvoir s'en farcir une douzaine à la fois maintenant. Soudain, une violente intention meurtrière le pique dans le dos. Toute une meute de chiens-loups a popé de nulle part, l'encerclant. Et ils ont aussi des renforts qui approchent de front. Il percute que le premier loup n'était qu'un appât pour l'attirer dans une embuscade.
Mais les loups ne réalisent pas qu'il lui donne exactement ce qu'il cherchait. Il sort le manuel de compétence danse des épées qu'il a looté sur l'assassin mort plus tôt. Il active la compétence alors que la meute se prépare à frapper. La première bête vise la gorge, mais Yuzin est prêt. Il fait une présentation officielle à toute la meute pour déclencher son talent sur eux tous. Il lance la danse des épées, sa lame fendant le loup de tête dans un mouvement flou. Il bouge beaucoup trop vite pour que les bêtes puissent suivre ses mouvements. Il glisse sous un assaut et en entaille un autre en plein ventre. Sa concentration est absolue alors qu'il lit chaque attaque prévisible. Le sang éclabousse les ruines alors qu'il massacre leur formation. Il esquive un autre bond désespéré, ses mouvements devenant plus fluides à chaque kill. Un autre coup touche sa cible, et son talent garantit que c'est un coup fatal. Il plante sa dague directe dans la mâchoire d'un autre loup qui essaie de le mordre. Il tient sa position alors que le reste de la meute se rapproche pour le round final. Yuzin se faufile à travers la meute, ses lames abattant chaque loup qui ose lui bondir dessus. Avec une dernière rafale décisive de frappe, toute la meute est anéantie en quelques secondes. Une notif apparaît. Il a déjà atteint le niveau 4 après avoir descendu 13 chiens-loups en ne se faisant toucher qu'une fois. Il est bluffé par la puissance de sa danse des épées, même au niveau 1, et remarque qu'un nouveau manuel de compétences a droppé dans le tas de loot. Il utilise le manuel pour apprendre une compétence universelle d'auto-guérison qui régénère sa santé chaque minute hors combat. Il s'équipe de la nouvelle compétence, pensant au nombre de potions qu'il va économiser et éventuellement vendre pour aider sa famille. Satisfait de ses progrès, il avance pour trouver une autre meute de monstres et maintenir la cadence. Une explosion massive secoue soudainement les environs, le prenant par surprise. Un chef molosse démoniaque de niveau 10 sort de la poussière en chargeant, ressemblant à un monstre d'élite locale. Il réalise que la bête est déjà gravement blessée et a probablement échappé à un autre groupe de chasseurs. Il se rappelle avoir entendu que voler le kill de quelqu'un d'autre est un bon moyen de se faire des ennemis mortels, alors il active sa furtivité. Il veut juste devenir un aventurier puissant et offrir une vie meilleure à sa frangine, pas se faire embarquer dans des embrouilles inutiles. Mais la bête se fout de ses plans, elle bondit droit sur sa cachette. Le monstre fracasse les rochers, l'obligeant à sauter pour esquiver alors qu'il encaisse un lourd coup. Sa furtivité est brisée, et il réalise qu'il n'a plus vraiment le choix. Il déclenche son talent, prévenant la bête de reculer ou de se préparer à crever alors qu'il dégaine sa lame. Il gueule aux gens qui suivent le monstre de rester en arrière et de ne pas l'entraîner dans leur merdier. Le chef molosse démoniaque rugit, prêt à le mettre en pièces. Il encaisse un autre coup violent, voyant sa barre de vie chuter drastiquement. Il sait qu'il doit en finir vite avant que le monstre ne place un autre coup critique. Il bondit en l'air, visant une dernière frappe sur la bête colossale. Un seul coup net suffit pour déclencher son effet de mort instantanée, faisant gicler le sang. Le monstre s'effondre, et il gagne le titre de « tueur de molosses » pour ses efforts. Le nouveau titre lui offre un bon boost de son attaque et de sa défense contre les bêtes canines magiques. Yuzin s'est enfoncé dans les ruines, arborant désormais le titre de « tueur de molosses ». Le nouveau buff lui a donné un solide coup de pouce en attaque et en défense contre les canidés, le rendant bien plus mortel sur ce territoire. Il a gardé sa dague prête, s'enfonçant plus profondément dans les terres désolées. Il se retourne et tombe nez à nez avec les deux chasseurs qui traquaient la bête. Les deux aventuriers, Su Hong et Su Tigre, ont l'air complètement sur le cul qu'il ait descendu le chef si facilement. Il leur dit qu'il l'a seulement buté en état de légitime défense et leur offre le loot qu'il a lâché. Su Tong le reconnaît comme le héros qui les a aidés sur la place. Il se présente ainsi que sa sœur, remerciant Yuzin d'avoir éloigné les racailles plus tôt. Yuzin n'est pas intéressé par de longues explications et leur dit de garder les objets alors qu'il s'apprête à partir. Su Tigre chuchote à son frère qu'un mec aussi balèze pourrait les aider à défier le serpent de roche noire. Su Tong lui crie d'attendre, l'arrêtant avant qu'il ne s'éloigne. Il demande à Yuzin s'il serait chaud pour rejoindre leur groupe pour le boss du royaume secret. Yuzin est sceptique, soulignant qu'il n'a même pas encore atteint le niveau 10. Su Tigre explique qu'ils doivent vaincre les 3 boss débutants avant d'atteindre le niveau 10 pour gagner un titre rare. Su Tong ajoute que le titre donne un énorme boost de stats et est un prérequis pour rejoindre les meilleures guildes. Ils ont désespérément besoin d'une machine de guerre comme lui pour se joindre à eux dans une mission aussi risquée. Yuzin y réfléchit, sachant que son talent le protégera s'ils essaient de lui faire un coup à l'envers. Il se dit que c'est aussi une bonne occasion de choper des infos confidentielles que seuls les joueurs de haut niveau connaissent. Il accepte de rejoindre leur groupe et il se serre la main pour conclure l'affaire. Il lui file même une dague de haute qualité forgée à partir du croc du molosse démoniaque en signe de bonne foi. Il réalise qu'il a peut-être trop réfléchi à leur motivation alors qu'ils se dirigent ensemble vers l'antre du boss.
Yuzin se tient devant l'entrée rougeoyante du royaume secret pour débutants, observant le chemin menant au repère du serpent de roche noire. Il repère un groupe de joueurs qui traînent près du portail bleu, probablement là pour racketter quiconque essaie d'entrer dans la salle du boss. Il suit Su Hong et Su Yue dans la caverne, comptant que rejoindre leur groupe lui est évité de payer le droit d'entrée. Le trio s'enfonce dans les tunnels rocheux et sombres, se dirigeant vers le cœur du donjon. Ils tombent enfin sur leur cible, le serpent de roche noire, un mince serpent violet enroulé autour d'un pilier de pierre. Su Hong et Su Yue se préparent au combat, le guerrier expliquant les schémas d'attaque dangereux du boss. Le serpent lâche un sifflement perçant alors qu'il sent les intrus pénétrer sur son territoire. Les yeux de la créature brillent d'une lueur violette menaçante alors qu'elle commence à se dérouler du pilier. Les stats du boss apparaissent devant eux. Un monstre de niveau 15 avec une formidable réserve de PV et des compétences redoutables. Su Hong s'avance pour tanker le premier coup, son bouclier absorbant le gros des dégâts physiques du serpent. Yuzin observe de loin, calculant qu'un seul coup non bloqué de cette bête lui infligerait plus de 1300 points de dégâts. Il reste en mouvement, gardant une distance de sécurité pendant que le guerrier et la mage mènent la charge. Il s'imagine se faire écraser comme un noob dans un guide stratégique, renforçant son approche prudente du combat. Même avec son puissant talent, il sait que combattre un tel boss en solo aurait été une lutte acharnée. Le serpent de roche noire rugit, prêt à déclencher sa compétence dévastatrice, frappe frénétique. Su Hong hurle un avertissement alors que des pics de pierre massifs commencent à pleuvoir du plafond de la grotte. Le sol de la caverne est englouti dans la poussière et les débris alors que les lourdes roches s'écrasent, infligeant des dégâts de zone. Yuzin manœuvre à travers le chaos, esquivant de justesse les stalactites qui tombent tout en restant dans l'ombre. Su Hong lui dit de rester en furtivité pour le moment, voulant garder leur arme secrète cachée jusqu'au bon moment. Su Yue lance un sort de soin sur son frère, le maintenant d'aplomb alors qu'ils attendent que le boss entre dans sa phase d'affaiblissement. Leur stratégie est de grignoter sa barre de vie lentement, jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil critique des 20%. Yuzin sait que c'est là que la compétence Berserk s'active, rendant le boss plus rapide, plus fort et bien plus dangereux. Il songe à son talent ouvert et au-dessus de tout soupçon, hésitant à révéler sa vraie nature à ses nouveaux compagnons. Il décide qu'il devra bientôt enlever son équipement actuel pour maximiser sa puissance d'attaque pour le coup de grâce. Il check les stats de son collier maudit du mouton démoniaque, qui lui accorde de la santé supplémentaire au prix de la moitié de sa puissance d'attaque. Il est convaincu qu'une fois qu'il aura activé son effet de mort instantanée, la phase berserk du boss n'aura même plus d'importance. Pendant ce temps, à l'entrée de l'antre du serpent de roche noire, le boss aux cheveux rouges et sa bande se préparent à entrer. L'archer exprime son inquiétude, sachant qu'ils seront coincés dans la salle jusqu'à ce que le boss soit vaincu. Le boss aux cheveux rouges se contrefout de leur sécurité et menace de buter quiconque hésite. Il utilise leur famille comme moyen de pression, forçant les racailles réticentes à le suivre dans la grotte. N'ayant pas le choix, le groupe de racailles de bas niveau fonce dans l'entrée du donjon en hurlant de peur. Le boss aux cheveux rouges les observe avec une froide indifférence, ne les considérant que comme des pions sacrificiels. À l'intérieur, les voyous arrivent au moment où le boss entre dans sa phase de faiblesse, et leur boss leur ordonne d'attaquer. Son but est de forcer le serpent à passer en mode berserk pour qu'il tue Yuzin et son groupe afin de venger son frère tombé. L'archer implore pour sa vie, sachant qu'un boss berserk va très probablement tous les tuer aussi. Le boss aux cheveux rouges se penche avec un sourire sadique, lui posant un ultimatum. Crevez maintenant ou tentez sa chance avec le serpent. Terrifiés, les voyous lâchent un barrage de flèches et de magie sur le boss pris au dépourvu. Le boss aux cheveux rouges ordonne l'assaut total, prenant Su Hong et Su Yue complètement par surprise. Des boules de feu et des flèches lumineuses pleuvent sur le serpent, vidant rapidement sa barre de vie. Su Hong regarde autour de lui, confus, alors qu'une rafale d'attaques magiques et physiques frappe la zone. La caverne est remplie d'explosions alors que la santé du serpent de roche noire chute dangereusement vite vers le seuil de berserk. Toujours caché dans les ombres, Yuzin observe le chaos se dérouler, se demandant ce qu'il se passe bordel. Su Hong dit d'urgence à Su Yue d'utiliser une pierre de fuite pour qu'il puisse se barrer avant que la situation ne dégénère. Su Hong lance une pierre de fuite à Yuzin, le qualifiant de héros et le pressant de fuir lui aussi. Il explique qu'ils ont une fenêtre de 10 secondes avant que le serpent de roche noire n'entre complètement dans son état berserk. Su Hong et Su Yue sont enveloppés d'une lumière bleue éclatante alors qu'ils se téléportent en sécurité hors du donjon. Yuzin est surpris par leur générosité, sachant que les pierres de fuite sont incroyablement rares et chères. Il examine la pierre luisante, reconnaissant de la gentillesse de Su Hong et le considérant comme un véritable ami. Le serpent de roche noire lâche un grognement sourd,
son corps violet commençant à palpiter d'énergie. Des fragments de roche volent de partout alors que la puissance de la bête s'emballe, signalant le début de sa transformation. Les yeux du serpent s'enflamment d'une lumière violette sinistre alors qu'il s'abandonne totalement à sa rage primitive. Une notification système confirme que le serpent de roche noire est officiellement passé en mode berserk. L'archer hurle de terreur quand le serpent massif tourne son regard meurtrier vers lui et son groupe. Toujours planqué dans l'ombre, Yuzin capte que le serpent a ciblé les intrus parce qu'il est encore en furtivité. Le boss aux cheveux rouges aboie des ordres à ses hommes, exigeant qu'ils trouvent ce gamin d'assassin et force le boss à le cibler à la place. Soudain, il halète de choc alors qu'une douleur aiguë éclot dans sa poitrine, le prenant au dépourvu. Une flèche dépasse de la poitrine du boss aux cheveux rouges, le laissant stupéfait et en sang. L'archer éclate d'un rire hystérique, savourant d'avoir entraîné son boss tyrannique dans sa chute avec eux. Ils balancent que s'ils doivent crever, autant qu'ils crèvent tous ensemble dans cette grotte de merde. Le serpent de roche noire lâche une attaque crash météore massive, écrabouillant tout le groupe de racailles en un instant. Yuzin observe le carnage avec un regard glacial, se disant que c'est juste le karma pour leur connerie. Une fois tout le monde parti, la furtivité de Yuzin se dissipe naturellement, le laissant seul avec le boss berserk. Il sort de l'ombre, n'ayant plus besoin de faire semblant d'être un simple assassin bas niveau. Il dégaine sa dague, fixant le serpent avec un sourire narquois, sachant qu'il ne peut même plus le toucher maintenant. Pour le bien de son avenir et de celui de sa sœur, Yuzin déclare qu'il tuera le serpent de roche noire ouvertement et au-dessus de tout soupçon. Il charge avec une vitesse incroyable, son talent unique s'activant alors qu'il se prépare pour la frappe finale et décisive. Yuzin bondit en l'air alors qu'une queue massive balaie sa direction. Ce serpent de roche d'obsidienne ne rigole pas, il est entré en état de rage, et il bouge 2 fois plus vite maintenant. Les racailles qui ont essayé de le saboter font déjà partie de l'histoire ancienne, écrabouillés sous une pile de gravats. Ils ont voulu faire chier le boss, et ils l'ont payé de leur vie. Maintenant, ce n'est plus que Yuzin et la bête. Il n'a pas l'air inquiet, cependant. Son talent ouvert et au-dessus de tout soupçon est chargé à bloc. Le serpent lâche un rugissement assourdissant, ses yeux violets brillant de pure rage. Il est prêt à le mettre en pièces. Yuzin sourit juste en coin. Il attendait un vrai défi pour régler ça une bonne fois pour toutes. Le monstre se cabre, préparant un écrasement frénétique qui donne l'impression de pouvoir raser toute la caverne. Yuzin plonge à travers les débris qui tombent, bougeant comme une flèche alors que le sol sous lui se fracture. Il a hurlé son nom et son intention en chargeant, afin d'activer la capacité passive de la compétence. Il place un coup, mais au lieu de sang, c'est une pluie d'étincelles. Sa lame rebondit juste sur ses écailles dures comme de la pierre. Les yeux de Yuzin s'écarquillent de choc. Son attaque a été complètement déviée. Le serpent ne lui laisse pas une seconde pour respirer, faisant pleuvoir une frappe météore qui transforme le sol en cratère. L'onde de choc le projette en arrière contre les parois de pierre déchiquetées. Il réalise qu'il a fait un énorme mauvais calcul. Son talent est actif, mais il ne se déclenchera pas s'il n'inflige pas au moins un point de dégâts d'abord. Il s'enfile une potion de vie, repensant à des rumeurs qu'il a entendues à la taverne. Même la défense la plus élevée a une limite. Il doit juste trouver la faille dans l'armure. La bête se dresse au-dessus de lui, son corps massif s'enroulant pour une autre frappe. Il lui faut une mécanique spéciale pour contourner cette immunité aux dégâts. Il s'accroupit de justesse derrière un pilier alors que cette queue massive revient fouetter l'air. Un autre coup de queue le touche, le claquant au sol avec assez de force pour lui faire cracher du sang. Pendant une seconde, il envisage d'utiliser une pierre de fuite pour reset le combat, mais c'est pas son genre. Un autre météore s'écrase, et la gueule du serpent est juste sous son nez. Il grimpe en vitesse sur le dos du monstre, cherchant la moindre vulnérabilité qu'il pourrait exploiter. Et là, il la voit. Une minuscule lueur de lumière au milieu de toutes ses écailles violet foncé. Il y a une seule écaille blanche sur sa tête. Ça doit être le point faible qu'il cherche. Il serre sa dague. Elle était là depuis le début, même pendant la phase de berserk. Il commence à grimper plus haut, bougeant avec une concentration absolue malgré le bordel autour de lui. Il s'élance depuis une falaise, plongeant droit sur la tête du serpent. Si cette immunité n'est qu'une mécanique, alors cette écaille blanche est son ticket d'entrée pour un one-shot. Le serpent siffle, prêt à l'avaler tout cru pendant sa chute. Il prépare sa lame une dernière fois. Cette bête est sur le point de devenir un tremplin pour son nouveau destin. Une frappe météore de plus éclate, mais il est déjà dans les airs. C'est sa seule chance. Il se verrouille sur la cible. La tête du serpent s'écrase violemment, créant une énorme explosion de poussière et de roches. Mais Yuzin est déjà dessus, plantant sa dague de toutes ses forces.
Il hurle sa déclaration finale, sa voix résonnant dans le repaire. La lame perce l'écaille blanche. Une lumière dorée explose alors que le talon, ouvert et au-dessus de tout soupçon, se déclenche enfin. Le serpent pousse un dernier hurlement atroce alors que sa force vitale est arrachée en un instant. Yuzin atterrit au moment où le corps massif derrière lui commence à se dissoudre en énergie violette. Une forme fantomatique s'élève des restes. Pendant une seconde, il se demande s'il n'y a pas une deuxième phase au combat. Mais l'esprit le remercie simplement, enfin libéré de la corruption qui le rendait fou. Les notifications inondent sa vision. Il vient de passer niveau 7 et a gagné un nouveau titre, Guerrier caché. Et le loot? On dirait bien qu'il vient de toucher le jackpot. Yuzin check son loot après la chute du boss. Il a réussi à choper du stuff de grade maître, l'armure en écaille du serpent de roche d'obsidienne. Elle est blindée de stats de défense lourde et a même un effet de soin qui sauve la mise. Pas mal pour avoir tombé une bête de niveau 15 en solo. Il check les stats et ne peut s'empêcher de sourire. Non seulement c'est tanky, mais ça a deux effets passifs qui le rendront encore plus dur à tuer. De retour dans le repère, Yuzin trie le loot, se demandant ce qu'il pourrait bien trouver d'autre après un combat aussi brutal. Pendant ce temps, Su Hong et Su Yue attendent toujours à l'extérieur, rongés par la culpabilité d'avoir entraîné un joueur innocent dans ce merdier. Su Hong soupire, regrettant qu'il n'aurait jamais dû provoquer ces racailles en premier lieu. Rien de tout ça ne serait arrivé s'ils avaient été plus prudents. Su Yue regarde vers l'entrée avec inquiétude. Ça fait tellement longtemps, et elle a peur que Yuzin n'ait même pas eu le temps d'utiliser sa pierre de fuite avant que le boss ne l'écrase. Su Hong est déterminé, par contre. Il est prêt à attendre jusqu'à ce que la barrière lumineuse devienne bleue, signalant la fin du combat. Si ces voyous ont réussi à survivre, il va personnellement leur faire payer ce qu'ils ont fait à leur héros. Le cœur de Su Yue se serre en réalisant qu'ils n'ont même pas eu l'occasion d'apprendre le nom du gars. Juste à ce moment-là, la barrière commence à changer de couleur. En voyant la lumière bleue, Su Hong prépare son épée, se préparant à affronter ceux qui s'apprêtent à sortir de ce tunnel. Mais au lieu d'un monstre ou d'un groupe de voyous, une silhouette familière émerge de la brume bleue. Yuzin sort d'un pas détendu, leur faisant un petit salut. Il s'excuse pour le retard, mentionnant que les choses se sont un peu compliquées là-dedans. Les frères et sœurs sont complètement sur le cul. Su Hong arrive à peine à sortir les mots, scotché qu'il soit non seulement en vie, mais apparemment en pleine forme. Yuzin minimise la chose, expliquant que le boss était un peu plus dur à gérer une fois passé en berserk, ce qui ajoutait un peu de temps au chrono. Quand il demande pour les voyous, il leur dit la vérité. Au moment où le serpent est entré en frénésie, il les a anéantis sur le coup, ne laissant personne derrière. Su Hong pose un soupir de soulignement. C'est un poids en moins de savoir que les ordures se sont éliminées d'elles-mêmes. Yuzin sort un grand livre orné qu'il a looté. C'est une pièce d'équipement de classe prêtre, et il sait exactement à qui ça pourrait servir. Il leur propose un marché, le livre en échange d'infos détaillées sur les deux autres boss du donjon novice. En tant qu'assassin honnête, il cherche toujours un deal réglo. Après avoir abattu le serpent de roche d'obsidienne, Yuzin a traîné avec Su Hong et Su Yue devant l'entrée. C'étaient des gens bien, et ils l'ont même ajouté en ami, mais il a fini par devoir s'éclipser avant qu'il n'en apprenne trop sur son talent. Il s'avère que ces deux-là sont les enfants du chef de la guilde du Dragon Rouge, et une fois qu'ils ont su qu'il voulait solo les prochains boss, ils lui ont filé un guide détaillé réservé à leur guilde. C'est franchement un peu trop exhaustif. En le lisant, on a l'impression qu'il ne reste presque plus de défis. Mais on s'en fout du défi, non? Si ça le ramène plus vite vers Yuzi pour qu'elle arrête de s'inquiéter, il est pour à 100%. Su Hong a mentionné que les grandes guildes recrutent les rookies très tôt, les blindant de fric et d'équipements avant même qu'ils n'entrent dans le donjon. Maintenant que ces racailles sont gérées, il peut enfin se rendre à la Cité des Cendres pour améliorer son stuff et faire du commerce avec les autres joueurs. Le quartier marchand est toujours aussi bondé. Il a étalé toutes ses cornes démoniaques des ruines et a commencé à les revendre. Ensuite, direction le forgeron pour transformer ses profits en quelque chose de plus utile. Il a échangé les matières premières contre de l'argent sonnant et trébuchant, et a mis cet argent directement dans la forge d'une nouvelle lame. La plupart des drops de haut niveau du serpent nécessitent le niveau 10 pour être équipés. Il a donc dû faire des achats malins pour combler le manque en attendant. Après avoir fouillé la ville, il a finalement réussi à rassembler un ensemble d'équipements décents. Comme son talent honorable gère les dégâts, il n'a pas besoin de gros stats d'attaque, alors il a choisi la lame croc de léopard vif pour la vitesse. La vitesse supplémentaire lui permet de gérer le combat avec une facilité déconcertante. Ensuite, la bénédiction du dragon lézard, une armure qui fournit un énorme bouclier au début de chaque combat. Ça se marie parfaitement avec le collier maudit du mouton démoniaque noir,
qui double ses PV max au prix de sa puissance d'attaque brute. Il a aussi échangé sa compétence furtivité contre déphasage. Vu qu'il doit s'annoncer pour utiliser son talent, être invisible ne sert à peu près à rien de toute façon. Après avoir atteint le niveau 5, il a balancé son point de compétence dans Pavif pour se déplacer plus vite et nettoyer les donjons plus tôt. Enfin, il a bourré son inventaire avec des piles de potions pour contrer les contrôles de foule du prochain boss. Parfaitement préparé, Yuzin s'est dirigé vers l'antre du boss pour abattre à la fois le rhinocéros et la tortue. Quand il est entré, tout le monde s'est arrêté pour le dévisager. Il a marché au milieu de la foule, ignorant les regards. Les gens ont commencé à murmurer, le traitant de gamin edgelord en phase terminale de Shunibyo. Ils observaient de loin, pensant qu'il n'était qu'un taré en plein délire. Il l'avoue, faire du roleplay comme ça est un suicide social absolu, et c'est épuisant. Mais ça en vaut carrément la peine. Le voilà. Le rhinocéros démoniaque ardent de niveau 15. Il a dégainé ses dagues et a hurlé son nom de manière dramatique. Son talent s'est activé à la seconde où il a fini son discours. La bête a rugi et chargé, ne captant absolument pas qu'elle était déjà condamnée. Il a toujours trouvé qu'utiliser son talent en public était la honte absolue. Sans parler du fait que ça rend la tâche beaucoup trop facile aux gens pour comprendre ses conditions de déclenchement. Mais s'il joue le rôle d'un assassin d'arc, déclarant c'est qu'il a voix haute et marchant droit sur ses cibles. Alors tous ces déclencheurs bizarres semblent complètement normaux, et personne ne se doute de rien. Avec autant de monde réuni ici, c'est le moment idéal pour asseoir ce persona. En plus, les gens évitent d'instinct les Shunibyo pour fuir les embrouilles. D'une pierre deux coups. Un mec par terre s'est plaint, se demandant pourquoi il refusait simplement de grouper. Yuzin a juste demandé au mec s'il pensait vraiment qu'il ne pouvait pas se faire ce rhino en solo. Les spectateurs étaient sur le cul, observant ce supposé malade mental marcher tout droit vers le danger. Yuzin a juste continué son numéro, demandant d'une voix forte s'ils osaient douter de lui. Intérieurement, il grimaçait à mort, se forçant à ne regarder personne pour maintenir sa pose ténébreuse. Il a gueulé qu'il allait prouver sa valeur divine et vaincre le rhino sans l'aide d'aucun roturier. Il a fendu la foule, le regard fixé droit devant lui. Les gens se bousculaient pour s'écarter de son chemin alors qu'il prenait de la vitesse. Les joueurs derrière lui murmuraient que les gamins comme lui étaient une espèce en voie de disparition depuis le début du jeu. Ils avaient pitié de lui, pensant qu'un « bon gosse » allait perdre la vie face à un monstre boss. Yuzin a poussé un soupir, réalisant que faire le Shunibyo était un vrai suicide social. Mais, si ça garantissait sa survie, il jouerait le jeu à fond. Ça valait le coup à la seconde où il s'est tenu devant le rhinocéros démoniaque ardent de niveau 15. La bête massive le dominait, sa peau faite de magma durci et sa corne brillant d'un éclat vif. Il a dégainé ses dagues, déclarant haut et fort que lui, Yuzin, allait abattre la bête aujourd'hui. Le système a teinté immédiatement. Son talent, honorable, était désormais actif. Le rhino a chargé, fissurant le sol à chacun de ses pas lourds. Yuzin a bondi en l'air, sa lame rayonnant d'une féroce énergie bleue alors qu'il portait le coup de grâce. La bête colossale s'est effondrée en un tas de cendres et de fumée. Ce rhino était vraiment l'anticlasse parfait pour les assassins. Même avec la victoire, la barre de vie de Yuzin avait pris cher juste à cause de la chaleur. Il s'est tenu triomphant alors que le système confirmait qu'il avait atteint le niveau 8 et gagné un nouveau titre, Guerrier de lave. Le titre lui a filé un bon boost en attaque magique, un petit bonus sympa pour le boulot accompli. Ça faisait un boss en moins. Il n'en restait plus qu'un. La suivante sur la liste était la tortue magique azur. Il n'a pas mis longtemps à traquer la tortue géante et à la fumer aussi. Un autre qu'il solo réussi signifiait plus de niveaux et plus de récompenses. Il a atteint le niveau 9 et gagné 2 autres titres, dont Tortionnaire des novices, pour avoir nettoyé les boss bas niveau si vite. Le titre offrait un joli boost de 10% à toutes ses stats de base. Il approchait enfin du niveau 10. Soudain, une nouvelle notif système est apparue. Il avait rempli une sorte de condition cachée. Une enveloppe rouge flottait devant lui, une invitation à l'épreuve du néant. Il la fixa avec surprise, n'ayant aucune idée de ce que ça pouvait être. Apparemment, vaincre les 3 boss débutants en solo était ce qu'il avait déclenché. Le système a expliqué que c'était un objet lié pour un royaume secret caché rempli de généreuses récompenses. C'était tellement rare que même le guide de la guilde du Dragon Rouge n'en parlait pas. Une épreuve cachée comme celle-ci devait forcément cacher du loot de dingue à la fin. Il lui suffisait de farmer encore un peu pour être prêt à affronter ce qui se trouvait à l'intérieur. Il est retourné chasser des monstres plus petits, avec l'objectif de passer niveau 10 le plus vite possible. Quand il est revenu en ville, les murmures l'ont suivi à nouveau. Les gens parlaient déjà du joueur solo arrogant.
Certains pensaient qu'il était une recrue de la meilleure guilde, loi sacrée Pégase, parce qu'aucun rookie normal ne pouvait soloter ses boss. Mais ensuite, quelqu'un l'a reconnu comme le « dieu du Shunibyo » dont tout le monde se moquait dernièrement. Yuzin les a tous ignorés, surtout maintenant qu'il avait enfin atteint le niveau 10. Il était officiellement un aventurier maintenant, et il avait 2 points de compétence tout neufs à dépenser. Le level up a aussi débloqué la fonction d'évaluation des créatures, lui permettant de voir lui-même les stats et compétences ennemies. Pas étonnant que le guide qu'il avait eu soit si précis. Les joueurs au niveau devaient s'en servir tout le temps. La notif système a vibré, informant Yuzin qu'il ne pouvait plus gagner d'XP dans le royaume secret des débutants et lui demandant s'il voulait quitter immédiatement. Yuzin a souri en coin, refusant la sortie automatique vu qu'il avait encore pas mal de trucs à régler avant de passer à la suite. Il a sorti la pierre de fuite que Sutton lui avait filée, décidant de s'en servir pour atteindre une destination précise plutôt qu'un point d'apparition aléatoire. D'une poigne ferme, il a brisé la pierre, libérant la magie spatiale emmagasinée à l'intérieur. Choisissant soigneusement sa destination, il a sélectionné la place de la Cité des Cendres et a disparu dans un tourbillon d'énergie bleue. Quelques instants plus tard, il s'est matérialisé dans la ville, prêt à faire ses derniers préparatifs avant de s'attaquer à la mystérieuse épreuve du néant. Son premier arrêt a été le marché, où il a commencé à négocier l'équipement spécifique dont il savait d'avoir besoin pour le défi à venir. Le marchand a observé le jeune homme inspecter méticuleusement la marchandise, le regard vif et concentré. Il lui a tendu une lourde bourse de pièces, satisfait du deal qu'il avait réussi à obtenir pour un équipement de haut grade. Entièrement équipé d'une dague, d'un anneau et d'une armure de grade maître, Yuzin a senti ses chances de survie exploser alors que les stats du stuff s'intégraient aux siennes. Ensuite, il a ouvert son menu de perso pour distribuer les points de compétences qu'il avait économisés, privilégiant sa mobilité et ses techniques de combat. Il a remplacé son soin passif par l'exécution de l'ombre, plus agressive, sachant que dans l'épreuve, une attaque écrasante serait sa meilleure défense. Enfin, il a brandi l'invitation rouge à l'épreuve du néant, la dernière pièce du puzzle de son grand plan. Avec son équipement optimisé et ses compétences aiguisées, il s'est préparé à activer l'objet rare. Il a déchiré l'invitation, et le parchemin s'est dissous en fragments pourpres lumineux qui ont dansé autour de lui. L'air sur la place de la ville a scintillé alors qu'un cercle magique massif se formait sous ses pieds, relâchant des plumes blanches dans le vent. Soudain, 2 figures éthérées se sont matérialisées, un ange radieux et un démon sombre à cornes, agissant comme les doubles gardiens de l'épreuve. Levant les yeux au ciel, Yuzin a murmuré une promesse à sa sœur, Yuzi, qu'il reviendrait plus fort que jamais. Sans une once d'hésitation, il s'est avancé dans le portail rouge tourbillonnant qui s'était ouvert sur le sol. Il a plongé à travers un tunnel d'énergie kaléidoscopique alors que le système lui souhaitait la bienvenue dans l'épreuve solo de 22 étages. Il a atterri au centre d'un vaste colisée silencieux, le message du système prenant un ton étrangement provocateur. Le changement dans la voix du système ne lui a pas échappé. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, l'observait avec un intérêt personnel. Avant qu'il ne puisse s'y attarder, une faille d'énergie sombre s'est déchirée dans le sol de l'arène face à lui. Un archer orque démoniaque a bondi, sa peau rouge et ses cornes massives le désignant comme un adversaire redoutable de niveau 10. Yuzin a dégainé sa nouvelle dague buveuse de sang de la pénombre, un sourire glacial étirant ses lèvres maintenant qu'il n'y avait plus personne pour le voir arrêter son cirque. Laissant tomber sa façade, il a décidé de se battre à fond, avec l'intention de torcher cet étage le plus vite possible. Il a senti la puissance sombre de la dague vibrer dans sa main, ses effets de lame de l'ombre et de soif de sang prêts à être libérés. « Je suis Yuzin », a-t-il gueulé, déclarant son nom en activant son talent ouvert et au-dessus de tout soupçon, et en bondissant sur la bête. L'orque a grogné, bandant son arc et relâchant une flèche lourde visant droit le cœur de l'intrus. D'un coup de poignet, Yuzin a activé sa danse des épées, parant la flèche en plein vol avec une précision surnaturelle. Il a bougé comme un flou, apparaissant derrière l'orque en un instant et assénant une série d'entailles dévastatrices. Alors que le monstre se dissolvait en fumée, Yuzin a expiré, trouvant le combat encore plus facile que prévu. L'énergie démoniaque de l'orque s'est dissipée dans l'air, ne laissant rien d'autre que le bruit du vent dans l'arène. Il était bluffé par la fluidité naturelle de son corps. Améliorer la danse des épées lui avait accordé une maîtrise qui donnait l'impression de décennies d'entraînement. Une fenêtre système est apparue, le félicitant d'avoir nettoyé le premier étage et lui demandant s'il osait passer à la suite. Il a cliqué sur oui sans hésiter, et un grondement sourd a résonné alors que tout le sol de l'arène commençait à descendre comme un énorme ascenseur. La plateforme s'est arrêtée, et Yuzin a resserré sa prise sur ses dagues, sentant une menace bien plus grande rôder dans le noir. Cette fois, 2 portails se sont ouverts en même temps, projetant une lueur violette malveillante sur le sol de pierre. Un colosse, le commandant orque démoniaque,
en est sorti accompagné d'un chaman drapé dans des robes vertes, leurs yeux brillant d'une intention meurtrière. Yuzin n'a pas attendu qu'il fasse le premier pas, chargeant à nouveau avec son talent ouvert et au-dessus de tout soupçon activé. Mais le chaman a été plus rapide, frappant le sol avec son bâton et libérant une vague d'énergie glaciale qui a pris Yuzin au dépourvu. Ses jambes ont été instantanément prises dans la glace, le bloquant sur place alors qu'il cherchait désespérément une potion de feu ardent pour briser le gel. Juste au moment où la magie de glace du chaman fait effet, l'énorme commandant orque démoniaque s'élance, cherchant à écraser l'assassin immobilisé avec sa lourde masse. Réagissant avec une aisance maîtrisée, Yuzin s'enfile la potion de feu ardent qu'il avait gardée prête pour ce genre d'embrouille. La chaleur de la potion pulvérise la glace instantanément, et il bondit en arrière pour reprendre ses appuis, soulagé d'avoir eu la présence d'esprit de prévoir des contres spécifiques. De l'autre côté de l'arène, le chaman orque démoniaque lève à nouveau son bâton, la gemme à son sommet pulsant d'une nouvelle vague d'énergie malveillante. Les yeux de Yuzin se plissent alors qu'il active la compétence active de son anneau-lieur de dragon d'eau azur, prévu pour renverser la vapeur. Un rayon d'énergie bleue éclatante jaillit de l'anneau, frappant le chaman et l'entravant dans une toile de chaîne magique restrictive. Avec le jeteur de sorts temporairement hors jeu, Yuzin tourne son regard froid et calculateur vers l'imposant commandant. L'orque massif rugit de défi, mais Yuzin prépare simplement ses dagues, sachant que le combat vient de se transformer en une simple affaire d'exécution. Le commandant abat sa massue à pointe avec une force à briser les os, ratant Yuzin d'un cheveu et cratérisant le sol de pierre. Au lieu de reculer, l'assassin utilise l'arme lourde comme tremplin, s'envolant haut dans les airs avec une grâce de prédateur. Il s'abat comme un faucon sur sa proie, ses dagues à lame violette brillant d'une intention mortelle alors que l'orque galère à retrouver l'équilibre. En un seul mouvement fluide, il tranche le cou de la bête, une fontaine de sang noir jaillissant alors que la force vitale du commandant est annihilée. Pendant que le guerrier massif se dissout dans l'ombre, Yuzin atterrit en douceur et pivote immédiatement vers le chaman. Il sent le froid d'un autre sort se former dans l'air et sait qu'il doit agir avant que le cooldown du chaman expire. Il réalise qu'il n'a qu'une fraction de seconde avant que le chaman ne se libère de l'entrave du dragon, et il ne peut pas se permettre de le laisser caster à nouveau. L'effet de l'anneau est puissant mais éphémère, une courte fenêtre de tir qu'il doit exploiter pour terminer l'étage. Pas vif. Lame de l'ombre, ordonne-t-il, son corps devenant un flou de mouvement alors qu'il active ses compétences de mobilité à grande vitesse. Les yeux du chaman s'écarquillent de terreur alors qu'il essaie de finir son incantation, mais il est beaucoup trop tard pour arrêter la frappe imminente. Yuzin traverse la créature comme un fantôme, ne laissant qu'une traînée de lumière sombre là où sa lame a rencontré sa cible. Le chaman lâche un dernier cri rauque avant de s'évanouir à son tour dans les terres du royaume de l'épreuve. Seul dans l'arène une fois de plus, Yuzin regarde sa barre de vie se remplir, l'effet soif de sang de sa dague le nourrissant de la vie qu'il vient d'ôter. Il songe à la difficulté à venir, réalisant que les ennemis seront de plus en plus coordonnés à mesure qu'il s'enfoncera dans l'épreuve. Un message système résonne, confirmant le nettoyage du 2e étage et lui offrant le choix de passer au prochain défi. Avec un sourire déterminé, Yuzin accepte, les yeux fixés sur le chemin à parcourir alors que l'arène recommence à descendre. Un gros coup de pied dans la gueule envoie voler l'un d'eux. 4e étage. Yuzin est en plein milieu d'une foule, mais ses éclats d'énergie bleue font le plus gros du taf. Le 5e étage est tombé. Il fait une pause, appuyé sur ses genoux pendant qu'il essaie de reprendre son souffle. L'écran de loot apparaît enfin. 15 000 XP et un paquet de pierres d'amélioration. Pas mal. Il s'essuie la sueur, l'air un peu saoulé. Il a cru une seconde que les « récompenses généreuses » étaient une putain d'arnaque. En fait, elles s'accumulent et le notifient tous les 5 étages. C'est efficace, j'imagine. Rien ne sert de s'arrêter maintenant. Il dit au système de continuer. Il charcute les étages suivants. 6, 7, 8, 9. Ce n'est qu'un condensé de sang et de dagues. Il dérape pour s'arrêter quand le 10e étage est nettoyé. Les récompenses deviennent sérieuses maintenant. 55 000 XP et une montagne de pierres. Le système le prévient que le prochain boss est un commandant orque démoniaque de niveau 20. Il lui demande s'il veut rester. Il se souvient d'un marchand qui disait que ces pierres d'amélioration se vendaient 20 000 unités. Il fait le calcul dans sa tête. S'il se barre maintenant, il est déjà millionnaire dans le monde réel. Mais pourquoi se contenter d'1 million quand on peut en avoir 10 ? L'avidité est un putain de moteur. Il se concentre. Il va voir jusqu'où il peut pousser le délire. Revelation Divine. Je continue le défi. De l'énergie violette commence à bouillonner sur le sol de l'arène. Une ombre massive le domine. Yuzin réalise qu'il a peut-être sous-estimé la taille de ce truc.
Une main rouge géante agrippe une masse qui est basiquement un rocher à pointe sur un bout de bois. Le commandant orque démoniaque le fusille du regard avec des yeux rouges flamboyants et de vilaines défenses. C'est une putain de montagne de viande. 80 000 PV et une compétence qui invoque toute une armée, ce n'est pas un mob normal. Yuzin scanner les stats. Grosse attaque, grosse défense, il a la totale. Il n'a pas l'air trop inquiet, cependant. Il a déjà géré de plus grosses galères. Pour déclencher son talent, il hurle son nom et son intention en pleine tronche de la bête. Il passe à la vitesse supérieure, activant ses compétences de vitesse pour réduire la distance. Avant même qu'il ne puisse placer un coup, cette masse énorme lui tombe déjà dessus comme une maison. Un coup direct. Le sol vole pratiquement en éclats sous le poids du coup du boss. Yusun esquive en Roulant de Justesse. Pour un truc aussi massif, le commandant est atrocement rapide. Le boss pousse un rugissement assourdissant et lève à nouveau sa masse. Soudain, des runes violettes luisantes se propagent sur le sol juste sous les pieds de Yuzin. Il est pris au piège. Impossible d'esquiver la prochaine attaque à temps. Il doit griller sa nouvelle compétence, déphasage. Niveau 2. La masse frappe avec une explosion massive de poussière et de gravats. Yuzin est projeté en arrière, crachant un peu de sang sous la force brute de l'impact. Dieu merci, il a amélioré cette compétence. Sans les 50% de réduction de dégâts, il finirait en crêpe. S'approcher de ce mec va être un pur cauchemar. Il prépare sa vraie carte maîtresse. Il est temps de montrer pourquoi il a lâché tout ce fric. L'orque charge à nouveau, hurlant à s'en arracher la gorge. Yuzin réactive ses compétences de mouvement, son visage devenant un bloc de glace. Il s'esquive sous la nouvelle attaque sauvage du commandant. Il bouge comme un flou, laissant des rémanences bleues alors qu'il file entre les jambes du géant. Il ne vise pas le corps, il vise directement l'ombre. Cette compétence était à l'origine un plan B pour des boss haut niveau comme ce serpent de roche noire, mais elle s'avère plutôt utile en ce moment. Le commandant orque démoniaque se fige, l'air complètement pris au dépourvu. Yuzin frappe l'ombre du boss directement, contournant toute sa lourde armure physique. Ça marche encore mieux qu'il ne l'espérait. Les dégâts infligés sont dingues. Exécution de l'ombre niveau 1. À chaque fois qu'il touche l'ombre, la cible perd 10% de ses PV totaux. Dépenser 100 000 crédits pour virer sa compétence de soin pour ça était clairement son meilleur investissement. Le commandant hurle de douleur alors que sa barre de vie s'effondre. Crève de cette attaque, elle m'a coûté 100 briques. Rugit Yuzin en allant l'achever. Yuzin ne perd pas de temps, interpellant le commandant orque et exigeant son loot. Il place un lourd coup vertical, déclenchant son talent de mort instantanée. La bête géante lâche un dernier rugissement assourdissant alors qu'elle est rayée de la carte. L'écran des récompenses apparaît, 20 000 XP et un tas d'équipements grade maître. En plus du butin, il gagne le titre apôtre du néant, boostant ses attributs de base de 20%. Quand on lui demande s'il veut continuer, il s'avance et confirme son choix. Il passe dans la zone suivante mais remarque qu'un truc cloche, aucun monstre n'a encore spawn. Une flèche perdue siffle dans l'air, ratant sa tête de justesse. Il se penche en arrière à peine à temps pour voir le projectile le frôler. Cet étage n'est pas vide, l'ennemi était déjà en embuscade. Il repère l'archère elfe démoniaque et hurle son nom pour activer sa compétence ultime. L'archère prépare un tir de barrage rapide, ses stats affichant une réserve de PV monstrueuse. Yuzin cumule ses compétences de dissimulation et de pas vif pour combler la distance. Une pluie de flèches s'abat, l'obligeant à rester en mouvement. Il déclenche le déphasage pour se faufiler à travers la volée mortelle. Il se faufile entre les projectiles, faisant confiance à ses buffs pour le protéger. Même avec quelques flèches qui les raflent, il ignore la douleur et continue de charger. Il atteint l'archère et lui assène une attaque à bout portant. Elle n'a même pas le temps de hurler avant que le one-shot ne fasse effet. Son corps éclate en flammes violettes, ne laissant rien derrière. Un autre portail apparaît avec le même message pour continuer. Il réalise que la porte a 10 emplacements, ce qui veut dire qu'il a encore 9 combats comme ça à torcher. Avant de pouvoir reprendre son souffle, un nouveau guerrier elfe lui saute dessus. Il esquive la lourde attaque de justesse alors que le sol sous ses pieds se brise. Quelque chose attire son attention, mais il est trop lent pour réagir. Une lame s'enfonce dans son épaule par derrière. Un assassin invisible se montre enfin. Il capte qu'il a affaire à un monstre de type furtif qui peut devenir complètement invisible. Il active à nouveau déphasage pour prendre ses distances avant que l'ennemi planqué ne le finisse. Il tient sa position et annonce à nouveau son nom, réinitialisant son talent. Les deux elfes le dévisagent, et l'assassin s'évanouit à nouveau dans les airs. Il est prêt pour ça, sachant que sa précédente session shopping est sur le point de payer.
Il sort un mélange d'huile de feu et de salive de rhinocéros démoniaque. Il danse autour des attaques du guerrier, attendant le moment parfait. Activant l'âme de l'ombre et pas vif, il prépare son contre. Il utilise le guerrier visible comme diversion, parant un violent coup de bouclier. Une entaille rapide touche le guerrier elfe, bien que ce ne soit pas le coup fatal qu'il cherche. En effectuant un salto, il laisse les 2 fioles de verre glisser de sa main. Elles se brisent sur le sol, mélangeant les liquides inflammables. L'air s'embrase, forçant l'assassin invisible à révéler sa position. Ça a marché, mais vu que ce sont des dégâts indirects, son talent de mort instantanée ne s'active pas encore. Avec l'assassin enfin visible, il fonce en avant et délivre une frappe fatale. Une énorme onde de choc se propage alors que les 2 ennemis sont enfin abattus. Après avoir nettoyé l'étage précédent, un message apparaît pour demander à Yu Zhen s'il veut continuer sur sa lancée. Il marche déjà vers le prochain portail sombre. Il ne s'arrête pas là. Il veut voir exactement jusqu'où ce donjon va et, surtout, quel genre de loot légendaire l'attend à la fin. Il atteint l'étage 22, et le système l'avertit qu'il s'apprête à affronter un boss de niveau 20, le commandant elfe démoniaque. Le jeu lui donne une dernière chance d'encaisser ses récompenses actuelles, mais Yu Zhen double la mise et confirme qu'il poursuit le défi. De massives portes dorées s'ouvrent dans un grincement, inondant le couloir d'une lumière sainte et intense. La lumière est si vive qu'il doit se protéger les yeux, se demandant dans quel genre d'arène il vient de mettre les pieds. Il pénètre dans un grand hall bordé d'immenses piliers blancs, s'élevant vers un vide sombre et sans étoiles. Tout en haut, un énorme vortex de nuages noirs tourbillonne, donnant à la pièce une ambiance oppressante. Assis sur un trône doré se trouve le commandant elfe démoniaque, qui a l'air presque soulagé de voir un autre humain arriver si loin. Yu Zhen est pris de court par le fait qu'un boss de donjon lui parle vraiment et demande s'ils peuvent communiquer. Le boss se contente de sourire, provoquant Yu Zhen et affirmant qu'il finira bientôt par déguerpir, vaincu. Yu Zhen se concentre, son expression devenant glaciale alors qu'il dit au commandant qu'il n'a aucune intention de perdre. Le boss pousse un soupir fatigué, mentionnant qu'il ne peut même pas maintenir sa forme actuelle très longtemps après seulement quelques mots. De soudaines éruptions d'énergie violette éclatent autour de lui, signalant le début du vrai combat. Les yeux du commandant brillent d'une lueur rouge sinistre alors qu'il défie Yu Zhen de tout donner. Yu Zhen se met à transpirer, sentant la pure pression émaner de l'ennemi de niveau 20. Le boss tient sa position, invitant Yu Zhen à enjamber son cadavre et à devenir plus fort s'il le peut. Un écran de stats apparaît, révélant la somme terrifiante de 400 000 PV et une compétence mortelle de « malédiction de mort » capable d'effacer 90% de la vie d'un joueur d'un coup. Yu Zhen serre sa dague, réalisant que ce type est à un tout autre niveau que tout ce qu'il a affronté jusqu'ici. Le commandant s'avance, sa voix résonnant alors qu'il revendique son autorité sur tout le royaume. Yu Zhen est désarçonné par ce soudain changement de personnalité, se demandant si le jeu essaie de lui faire passer un message à travers le comportement bizarre de ce PNJ. Le boss ne lui laisse pas le temps de cogiter, pointant le doigt et relâchant la malédiction de mort pour en finir vite. Un crâne sombre et massif plane au-dessus de Yu Zhen, prêt à l'écraser. Il panique, activant désespérément sa compétence de déphasage dans l'espoir d'amortir le choc. La malédiction frappe avec une violente explosion violette, un visage de crâne géant souriant à pleines dents alors qu'il draine sa vie. Il survit de justesse, sa barre de vie tombant presque à zéro, mais la réduction de dégâts du déphasage l'a sauvé d'une mort instantanée. Le boss ne s'arrête pas là, enchaînant avec une compétence entièrement destinée à l'achever pour de bon. Au lieu de battre en retraite, Yu Zhen y va à fond, annonçant son nom pour déclencher, franc et loyal, tout en activant tous ses buffs de combat. Le commandant est sur le cul face à l'audace pure de l'humain qui se déclare le roi de ce royaume. Un lourd fouet à chaîne fauche Yu Zhen en pleine course, mais il refuse de le laisser le ralentir. Il sait que le prochain coup ne le tuera pas, alors il décide de juste encaisser les dégâts et de foncer dans le tas. Il pousse son corps à la limite, n'arrivant qu'à quelques mètres du boss. Le commandant hurle un dernier avertissement alors que Yu Zhen réduit l'écart. Il place son attaque exactement comme prévu, survivant avec une minuscule goutte de vie. Avec sa cible à portée, il dit au commandant de reposer en paix et lui assène le coup de grâce. Le boss le regarde, son expression s'adoucissant soudainement alors que l'attaque touche. Le texte « One Hit » qu'il clignote à l'écran en énormes lettres jaunes, confirmant la victoire. Le commandant sourit réellement, félicitant Yu Zhen d'avoir vaincu un « roi indigne ». Il explique qu'après des éons de tourments, il est enfin libéré de son rôle dans le jeu. Yu Zhen le regarde se dissoudre, remarquant le même schéma qu'avec le serpent de roche noire et se demandant s'il n'y a pas une intrigue secrète planquée là-dedans. L'esprit du commandant lui laisse un dernier conseil. Rechercher une force encore plus grande. Il lui dit de ne pas finir comme ceux qui sont tombés avant de s'évanouir complètement,
laissant Yuzin seul dans la chambre immense. Yuzin réfléchit aux dernières paroles du boss. Ça ressemble à un avertissement scripté de la révélation de Dieu elle-même. Devient plus fort à tout prix, ou subissant les conséquences. Une fenêtre système apparaît, confirmant qu'il a officiellement vaincu le boss de l'étage 22. Il rafle 50 000 XP et une montagne de récompenses épiques alors qu'un portail violet s'ouvre. Il a aussi gagné un nouveau titre, Seigneur de guerre du néant, qui s'accompagne d'un énorme boost de 50% à 3 attributs de son choix. Pas un mauvais butin pour un seul combat. Le système l'invite à franchir le portail pour récupérer l'intégralité de ses récompenses de victoire. Sans hésiter, il pénètre dans l'énergie violette tourbillonnante pour quitter le donjon. Il se retrouve sur une plateforme cosmique, encadré par un démon et un ange gardien. Un message lui dit d'ouvrir le coffre au trésor doré massif qui l'attend. Yuzin tend la main, la faisant planer au-dessus de la surface ornée du coffre. C'est le moment pour lequel il a bossé. L'espace d'une fraction de seconde, toute la douleur et les expériences de mort imminente défilent dans son esprit. Il a saigné et galéré plus que quiconque ne le sait pour en arriver là. Il prend une grande inspiration. Après toutes ces épreuves, son souhait d'offrir une vie meilleure à sa sœur est enfin en train de se réaliser. Il ouvre le couvercle à la volée, et le coffre émet un déclic mécanique satisfaisant. Une explosion de lumière rouge et bleue jaillit du coffre, illuminant son visage surpris. C'est comme une fontaine de magie pure. Des orbes d'énergie mystérieux s'envolent dans les airs, tourbillonnant dans la pièce dans une danse chaotique et colorée. 3 cristaux luisants se matérialisent devant lui, pulsant d'une lumière vive. Il n'a jamais rien vu de tel et se demande ce que c'est. Le compteur d'XP tombe enfin, lui accordant près de 300 000 points d'expérience. Des notifs de niveau supérieur inondent sa vision alors qu'il atteint le niveau 16. Il réalise qu'atteindre le niveau 16 signifie qu'il peut enfin équiper ses 3 pièces de stuff épique qu'il gardait depuis les premiers étages. Le système lui demande s'il veut choisir son arme maintenant. Une carte représentant une dague méchamment courbée apparaît dans une explosion de flammes violettes. Il confirme son choix, et soudain l'espace autour de lui se fracture en éclats bleus luisants. C'est un peu oppressant. Il se retrouve soudain entouré de centaines de dagues flottantes. Il est un peu pris de court, se demandant ce qu'il se passe bordel. Il s'avère que le jeu lui laisse choisir son arme préférée à la main, parmi une sélection massive. Ça, c'est du luxe. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres. C'est un choix difficile, et ça va certainement prendre un peu de temps pour trouver la perle rare. Pendant qu'il trie son butin, ses pensées dérivent vers la maison. Il espère juste que Yuzi n'est pas en train de pleurer toutes les larmes de son corps pendant qu'il n'est pas là. De retour en ville, la sonnette d'une petite supérette tinte alors qu'un client rentre. La vie continue en dehors du donjon. Yuzi est derrière le comptoir, occupée à emballer des potions de soins et de mana pour un client régulier. Elle gère la transaction avec son sourire poli habituel. Elle salue l'homme d'un signe de la main, lui disant de revenir bientôt, mais son esprit est clairement ailleurs. Elle fait juste acte de présence. Une fois la boutique vide, son expression flanche, remplacée par un regard de profonde inquiétude silencieuse. Le silence est ce qu'il y a de pire. La proprio du magasin remarque sa détresse et lui tapote l'épaule pour la rassurer. Elle dit à Yuzi que son frère est trop intelligent pour s'attirer de vrais ennuis. Yuzi essaie de la croire, mais les « et si » la rongent toujours de l'intérieur. Elle veut juste qu'il revienne sain et sauf. Alors que le soleil commence à se coucher, projetant de longues ombres sur la rue, une silhouette familière apparaît devant le magasin, et la sonnette retentit à nouveau. Yuzi s'essuie rapidement les yeux et prend sa meilleure expression de vendeuse, accueillant le client avant même de lever les yeux. Elle se fige en plein milieu d'une phrase, les yeux écarquillés par le choc. Son cœur vient de rater un battement. Ses mains volent vers son visage alors que des larmes de soulagement commencent à couler. Elle est tellement bouleversée qu'elle peut à peine sortir un mot. Dans l'embrasure de la porte se tient Yuzin, l'air un peu amoché mais très clairement en vie. Il lui fait un sourire gêné et lui demande s'il a fait attendre trop longtemps. Il a réussi à terminer toute l'épreuve et à sortir du donjon sans d'autres embrouilles. Maintenant, il rentre à pied, Yuzi accroché à son bras, heureuse. Pour garder son talent honorable secret, il a décidé de rester anonyme dans les classements mondiaux, même s'il est classé 42e mondial. Il ne cherche pas la gloire. Il sait que rester caché pourrait rendre plus difficile son intégration dans une guilde de haut niveau, mais la sécurité de sa sœur est bien plus importante que la popularité. Il passe devant un panneau d'affichage géant du groupe Pégase. Il décide d'utiliser la salle des ventes officielles pour revendre son loot en trop. Ils prennent une énorme commission de 40%, mais c'est rapide, sûr et surtout anonyme. Une fois que l'or commence à tomber sur son compte, le solde atteint un chiffre qu'il n'aurait jamais cru possible.
Il emmène Yuzi faire du shopping dans un centre commercial de luxe. Après avoir revendu tout l'équipement dont il n'avait pas besoin, le solde de son compte a enfin bonne mine. Il peut enfin se détendre un peu. Il finit par porter une peluche de tigre géante, grognant de façon joueuse vers sa sœur pendant qu'elle éclate de rire. Il est juste heureux de la voir heureuse. Pour la première fois de leur vie, ils n'ont pas à regarder les étiquettes de prix. Ils peuvent simplement acheter ce qui les rend heureux, peluche de tigre incluse. Ils s'arrêtent dans un café branché avec une mignonne enseigne en forme de cœur, cherchant un endroit pour s'asseoir et profiter de leur journée. Un seul passage dans le donjon novice, ça suffit pour tout changer. Maintenant, ils sont assis devant un festin de gâteaux aux fraises chics et de crème glacée. Yuzin regarde sa sœur savourer son dessert, un sentiment de paix envahissant enfin. Leurs vies ont été complètement transformées, et en bien. Yuzi s'éclate comme jamais, essayant toutes les tenues qu'elle peut trouver. Des élégantes robes rouges aux vêtements de rustillés, elle ressemble à une personne complètement différente à chaque fois. Elle montre une simple chemise bleue pour avoir l'approbation de son frère, mais Yuzin est à peine visible derrière le mur de sacs de shopping et cette immense peluche de tigre qu'il se trimballe. Même si ses bras crient grâce, Yuzin ne peut s'empêcher de sourire. Il sait que ce n'est que le début, et il portera probablement bien plus de sacs dans leur nouvelle vie. Il passe par la supérette pour remercier la patronne de Yuzi pour toute son aide au fil des ans. La femme est sincèrement touchée, insistant sur le fait qu'ils sont encore juste des enfants à ses yeux. Ensuite, il passe à la taverne. Le boss de Yuzin est extatique, éclatant de rire à la nouvelle que l'un de ses gars est enfin devenu un porteur de classe. Le patron abat une main massive sur l'épaule de Yuzin, plaisantant sur le fait qu'il va utiliser ses nouveaux muscles pour garder les fouteurs de merde locaux dans le rang. Yuzin prend ça à la cool. Yuzi, cependant, est moins impressionnée. Elle jette un œil par la porte, ronchonnant sur le fait que le patron de la taverne est une mauvaise influence pour son frère pendant que Yuzin fait ses adieux. La longue journée les rattrape enfin dans le taxi qui les ramène chez eux. Yuzi est tombée de sommeil, utilisant son nouveau tigre géant comme oreiller pendant que Yuzin veille sur elle avec un doux sourire. Il la regarde avec une expression tendre et affectueuse. Pour lui, elle sera toujours sa petite frangine un peu naïve, peu importe à quel point leur situation change. En la regardant dormir si profondément, il réalise qu'elle n'a probablement pas eu un instant de répit depuis qu'il est entré dans le donjon. Le stress de l'attendre a dû être épuisant. Arrivé à la maison, il la monte sur son dos, avec les sacs et le tigre. C'est une charge lourde, mais il s'en fout royalement tant qu'elle est en sécurité. Il la dépose doucement sur son lit. Elle ne bouge même pas, sa respiration profonde et régulière alors qu'elle prend un repos bien mérité. Il se retourne pour quitter la chambre, voulant la laisser dormir en paix, mais il ne va pas bien loin avant que quelque chose ne l'arrête. Une petite main émerge des couvertures, agrippant le bord de sa veste avec une force surprenante. Elle n'est pas prête à ce qu'il parte tout de suite. Il s'arrête et regarde en arrière, un peu surpris de voir qu'elle est encore un peu réveillée même dans son état d'épuisement. Elle lève les yeux vers lui avec un regard endormi, sa voix un murmure à peine audible alors qu'elle l'appelle. Même maintenant, elle a peur qu'il ne disparaisse à nouveau. Il lui fait un petit sourire rassurant et lâche un léger soupir. Il sait qu'il ne va nulle part ce soir. Il s'assoit au bord du lit et lui caresse doucement les cheveux, promettant de rester juste là jusqu'à ce qu'elle dorme à point fermé. La peluche de tigre monte la garde à côté d'eux. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le soleil se couche derrière la façade scintillante de la Tour Pégase, le quartier général d'une des guildes les plus puissantes de la région. Tout en haut, dans le bureau du maître de guilde, l'atmosphère est bien plus tendue. Un sous-fifre s'incline très bas, la voix tremblante alors qu'il s'excuse pour un échec. Il rapporte qu'ils sont dans une impasse. Comme le mystérieux joueur de haut rang a choisi de cacher son identité, ils n'ont pas pu trouver la moindre piste. L'homme derrière le bureau finit par parler, la voix basse et glaciale. Il dit à son sous-fifre de ne pas avoir peur, bien que son sourire de prédateur suggère le contraire. C'est Lonzang, le maître de guilde de Pégase sacré et un puissant prêtre de haut niveau. Il comprend mieux que quiconque à quel point il est dur de traquer quelqu'un qui veut rester caché. Il s'adosse avec une expression calme et confiante. Il n'est pas inquiet. C'est un homme patient, et il sait que tôt ou tard, tout le monde laisse une trace qu'il finit par trouver. Le sous-fifre lèche presque le sol, remerciant le maître de guilde de lui laisser la vie sauve. Lonzang lâche un sourire glacial, lui disant de ne pas s'émerder à le remercier vu qu'il n'a encore rien fait pour lui. Soudain, des flammes spectrales bleues jaillissent du dos du mec, le clouant au sol. Il hurle à la mort alors que la compétence « chant funèbre de l'agonie » le paralyse d'une douleur atroce pour les 30 prochaines secondes. Le sous-fifre s'effondre en un tas fumant pendant que le maître de guilde observe la scène depuis son bureau. Il appuie calmement sur un bouton de son bureau et demande à ce qu'on vienne nettoyer ses ordures.
Une équipe de nettoyage en combi asthma complète débarque avec une poubelle à risque biologique. Il commence à récurer le sol et à embarquer le mec pendant que Zhang pense au nouveau joueur de rang SSS qui vient de percer dans le top 50. Il essaie de se rappeler la dernière fois qu'il a vu une ascension aussi fulgurante. La seule autre personne était l'actuel leader du sanctuaire. Un des nettoyeurs s'incline en finissant son boulot et en sortant. Zhang se lève, faisant les 100 pas. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi puissant choisirait de se cacher. Il regarde le bâtiment grandiose de l'autre côté de la ville, se rappelant comment les joueurs du top rang finissent par s'afficher pour bâtir leurs propres empires. Il refuse de croire que quelqu'un balancerait volontairement une telle occasion de gloire et de pouvoir. À moins, bien sûr, que le talent n'ait une faille fatale qui le rend inutile à la seconde où les gens comprennent comment il marche. Il tend la main vers l'horizon lointain, imaginant le jour où sa guilde surpassera enfin tous les autres. Il serre le poing, prévoyant déjà d'utiliser ce mystérieux joueur comme son pion parfait. Il doit juste le trouver en premier. Il se rappelle comment le meilleur joueur avait obtenu son meilleur équipement au départ dans un royaume caché appelé l'épreuve du néant. Depuis, l'équipement de grade maître est pratiquement inexistant sur le marché. Il ordonne à son équipe de mettre une prime de 100 millions de dollars pour cet équipement précis sur les forums. Si quelqu'un mord à l'hameçon, il veut qu'on l'envoie direct dans son bureau. L'appât est lancé, et c'est beaucoup trop de fric pour qu'un joueur l'ignore. Désormais, le maître de guilde n'a plus qu'à s'asseoir et attendre que sa cible tombe directement dans son piège. Le soleil se lève et inonde la chambre alors que Yuzin se réveille. Il a dormi par terre, sans doute trop crevé pour rejoindre son lit après ce qu'il a foutu la nuit dernière. Sa petite sœur, Yuju, débarque pour le réveiller pour de bon. Elle est déjà en uniforme, prête à attaquer la journée. Le petit-déj est super modeste, juste du pain et des œufs. C'est clair qu'il ne roule pas sur l'or en ce moment. Yuzin engloutit son repas, pensant au fait qu'ils ont cramé toute la bouffe achetée hier. Il lui sort que manger léger, c'est meilleur pour l'estomac, mais en vrai, il stresse surtout pour joindre les deux bouts. Yuju finit son assiette en vitesse, annonce qu'elle n'a plus faim et quitte la table avant qu'il ne puisse en placer une. Yuzin se colle aux corvées. En faisant la vaisselle, son esprit divague sur comment ils en sont arrivés là. Il se rappelle l'époque où Yuju et lui étaient encore gamins. C'était un vrai bordel, pile quand les premiers détenteurs de classe ont commencé à apparaître. C'est là que leurs parents y sont passés. Depuis, c'est juste tous les deux contre le reste du monde. Pour survivre, Yuzin a dû se saigner, enchaînant 3 jobs à mi-temps en même temps juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Même Yuju a dû mettre la main à la pâte, bossant dans une supérette tous les soirs après les cours. C'est pas du tout l'enfance qu'il voulait pour elle. Il fixe son reflet dans une assiette propre, voyant la gueule d'un mec qui en a plein le cul de juste survivre. Mais maintenant qu'il est officiellement un détenteur de classe, tout va changer. Fini de galérer pour le moindre centime. Il se pose pour shaker son tel, préparant déjà son prochain coup. Leur appart actuel est beaucoup trop loin du lycée de Yuju, et il est bien décidé à régler ça en priorité. Il voit que Yuju doit se lever avant 6 heures du mat juste pour être à l'heure en cours. Il va mettre un terme à ses conneries, là, maintenant. Puis il tombe sur les vrais prix de l'immobilier près de son lycée. 1 million le mètre carré. Il risque sa peau dans des donjons et il a tout juste de quoi se payer un salon. Les prix sont complètement dingues, mais il s'en tape. Pour la santé et l'avenir de sa sœur, il va choper cette baraque, peu importe ce que ça coûte. Il check son inventaire. Nettoyer l'épreuve du néant lui a filé quelques sélecteurs d'objets de rang épique, ce qui devrait suffire pour le propulser au niveau 20. Ça veut dire qu'il peut revendre tout le matos de rang maître dont il ne se sert plus. C'est son meilleur plan pour se faire du cash rapidement. S'il vend directement sans passer par le temple de la révélation et sa taxe de bâtard de 40%, il pourrait bien avoir le compte. Il se connecte au forum d'échange. Il repère un poste épinglé dans la salle des échanges. Un mec lâche 100 millions pour du stuff violet de niveau 5. 100 millions. C'est le putain de jackpot. Il n'en revient pas. Comment du stuff niveau 5 peut valoir une blinde pareille, même si c'est du violet? Ça sent trop beau pour être vrai. Il mate son équipement, de vrais items violets de niveau 5. Si c'est le J, il est refait pour la vie. Il se force à garder la tête froide. L'argent facile, ça n'existe pas, et cette histoire pue l'entourloupe à des kilomètres. Il décide de sortir et d'utiliser un compte jetable pour tâter le terrain. Hors de question de prendre le moindre risque avec sa vraie identité. S'ils essaient de la lui faire à l'envers, il essaiera au moins de gratter qu'ils sont vraiment avant qu'ils ne le crament. Mais si c'est vrai, l'argent pour la maison est limite déjà dans la poche. Il imagine déjà une vie meilleure pour Yuju. Il n'aurait jamais cru qu'un mec claquerait 100 millions juste pour se préparer à l'épreuve du néant. Ça lui fera 300 millions de bénéfices nets s'il vend les 3 pièces. Avec un paquet de fric pareil, il pourrait même ouvrir une petite boutique pour sa frangine. Comme ça elle n'aura plus jamais à faire un taf de merde. Il est en plein rêve sur son avenir quand il se fait couper dans son élan. Un mec en costard lui barre la route. Le vigile lui annonce que quelqu'un veut le voir et lui demande de le suivre. Le radar à embrouille de Yuzin s'active direct. Il est pourtant sûr et certain d'avoir masqué son blaze dans le classement des talents et d'avoir utilisé un faux compte. Logiquement,
Il devrait être un parfait inconnu pour le temple de la révélation. Alors pourquoi un de leurs gardes vient le faire chier? Il capte qu'il doit trouver un moyen de reprendre le contrôle de la situation. Il essaie de refuser, prétextant qu'il a d'autres affaires à régler. Il va pas suivre un mec random comme un petit toutou. Sa main glisse vers sa poche pendant que la tension monte. Il est prêt à se défendre si ça part en vrille. D'un coup, son téléphone sonne. Il décroche, perplexe. Qui pourrait bien l'appeler à un moment pareil? La voix au bout du fil lui lâche une bombe. Le mec connaît sa compétence secrète, franc jeu, et lui dit de suivre le vigile s'il ne veut pas que tout le monde le sache. Yuzin reste sur le cul. C'est qui ce mec? L'inconnu lui répond qu'il le saura bien assez tôt et jure qu'il ne lui veut aucun mal. Il réalise que ce type a assez de pouvoir pour donner des ordres au staff du temple et qu'il sait des trucs qu'il ne devrait pas savoir. Il n'a clairement pas le choix. Il dit au vigile de montrer le chemin. Peu importe ce que c'est, il va falloir affronter ça de front. Il suit le garde jusque dans un immense manoir hyper luxueux. La vente du stuff attendra, protéger son identité secrète est devenue la priorité numéro 1. À l'intérieur, un autre membre du staff confirme que le fameux mystérieux contact est bien en route. Un mec blindé aux longs cheveux blancs l'attend. Il se retourne et demande où est exactement cet invité. Dans ce manoir de ouf, l'assistant en costard marron commence à suer à grosses gouttes. Il dit à son boss que son plan a marché et que Yuzin a complètement gobé son histoire de doctorat en psychologie. Il a l'air confiant et jure que tout se passe comme prévu, et que la cible est déjà en chemin pour la transaction en face à face. Le boss, le fameux type aux longs cheveux blancs dans un costard assorti, se contente de sourire. Il lui dit que c'est pas grave, parce que même un mec avec un doctorat en psycho peut se faire balader comme un con. L'assistant capte qu'il est dans une merde noire et se jette à genoux, suppliant pour une dernière chance de rattraper le coup. Mais le boss est déjà en train de concentrer une énergie violette super menaçante dans sa main. Il pose sa main sur la tête du gars, en lui sortant que la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Autant dire que la carrière du gars, et sa vie, sont terminées. Le boss lâche un simple soupir devant le cadavre par terre, trouvant ça dommage que le type n'ait pas été préparé aux conséquences de son échec. Pendant ce temps, Yuzin est escorté vers une autre salle par un garde chauve. Le vigile lui dit d'entrer, et Yuzin se prépare à affronter ce qui l'attend derrière. Il débarque dans un hall encore plus bling-bling, où un autre gars l'attend déjà. Et ce type a l'air de savoir exactement qui est Yuzin. Le mec l'accueille comme le conquérant de l'épreuve du néant, et le maître du talent de rang SSS franc jeu. Il a clairement bien fait ses devoirs. Il remercie Yuzin d'avoir fait le déplacement, mais Yuzin n'est pas là pour taper la discute. Il veut savoir qui est vraiment ce mec. Yuzin garde un visage glacial, exigeant qu'il crache son identité avant d'aller plus loin. Il n'est pas du genre à faire confiance à un inconnu qui connaît tous ses secrets. L'homme se lève de son siège qui ressemble à un foutu trône et révèle s'appeler Jixiawayu. Il s'avère qu'il est le vice-maître du temple de la révélation. Il glisse aussi qu'il est le petit-fils de la célèbre calamité infernale, Jiruoxu. En gros, c'est une royauté dans ce monde. Jixiawayu ne tourne pas autour du pot. Il dit vouloir investir sur Yuzin et l'aider à surpasser Juzé, le maître du temple. Il explique qu'en aidant Yuzin à monter en puissance, il pourra enfin dépasser son propre grand-père et devenir le mage le plus fort. Bonjour les problèmes familiaux. Yuzin mouline ses infos, réalisant que le mec est bien qui il prétend être. Un investissement venant du sanctuaire de la divine révélation pourrait tout changer pour lui. Jixiawayu fait glisser une carte noire et or sur la table. Il annonce qu'il y a 100 millions dessus, un petit investissement initial pour aider Yuzin à améliorer son stuff. Yuzin récupère la carte, mais reste sur ses gardes. Il veut savoir pourquoi Jixiawayu a choisi de le chercher, lui, parmi tant d'autres. Jixiawayu lui demande s'il sait ce que ça fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, avec cette impression qu'on ne se fera jamais son propre nom. Il en a plein le dos d'être juste le petit-fils d'eux, et veut que tout le monde connaisse son nom. Il voit Yuzin comme son ticket vers le sommet. Yuzin s'interroge sur le timing et l'approche ultra-agressive de Jixiawayu. Il sait qu'il y a toujours anguille sous roche avec ce genre de type. Jixiawayu lui tend une tablette, lui disant de jeter un œil avant de prendre sa décision. Yuzin mate l'écran et voit une photo du mec en costard blanc qu'il a croisé plus tôt. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Jixiawayu lui révèle qu'il s'agit de Lonzan, le maître de la guilde de Pégase sacré. Apparemment, ce Lonzan complote déjà contre lui. Il prétend avoir approché Yuzin maintenant pour prouver sa sincérité et griller la priorité à Lonzan. Yuzin n'avale pas complètement l'excuse de la sincérité, mais il décide de s'en servir à son avantage. Il a besoin de devenir plus fort avant de passer à l'étape suivante. Il décide de considérer Jixiawayu comme son distributeur de billets perso pour un moment. Il va presser ce milliardaire jusqu'au dernier centime. Il annonce cash à Jixiawayu que 100 millions, c'est pas assez s'il veut vraiment investir dans un talent comme le sien. Jixiawayu se contente de rigoler et dit que ce n'est pas un souci. Il s'apprête de toute façon à entrer dans le donjon pour novices et a besoin du meilleur matos possible. Il fait grimper l'offre à 150 millions pour les 3 pièces d'équipement violet de niveau 5 que possède Yuzin. C'est un prix de ouf comparé au marché. Yuzin pige qu'il est tombé sur une vraie mine d'or et pousse le bouchon encore plus loin, prétendant que ce n'est toujours pas suffisant. Il teste vraiment les limites de Jixiawayu. Jixiawayu lâche finalement sa dernière offre.
il achètera tout équipement supplémentaire trouvé par Yuzin à 30% de plus que le prix du marché. Mais il prévient Yuzin de ne pas trop tirer sur la corde. Yuzin comprend que c'est un deal qu'il ne peut pas refuser. Si Jixiaoyu est réglo, ce partenariat pourrait s'avérer monstrueusement rentable. Il finit par accepter. Il lui file l'équipement violet étincelant, disant à Jixiaoyu de balancer l'argent sur la carte qu'il lui a filée plus tôt. Le marché est conclu. Alors que Yuzin tourne les talons pour se barrer, Jixiaoyu l'interpelle, le visage soudain beaucoup plus sérieux. Il n'a pas fini de parler. Il prévient Yuzin qu'il n'a pas vraiment le choix dans ce monde. Un talent comme le sien est un atout maître que personne ne laissera se balader librement. C'est soit choisir son camp, soit se faire éliminer. Yuzin lâche juste un petit sourire en coin, se demandant s'il est vraiment aussi coincé que ce que Jixiaoyu le pense. Il n'est pas du genre à obéir sagement aux ordres. Il se dit intérieurement que lorsqu'il sera assez fort, c'est lui qui forcera les autres à choisir leur camp. Il joue selon ses propres règles. Prochain arrêt pour Yuzin, le centre des classes d'artisanat. Maintenant qu'il a atteint le niveau 16, il a enfin le droit de choisir une profession secondaire. Il sait qu'il ne doit pas se foirer. Une classe de métier peut offrir des bœufs de dingue, mais il lui en faut une qui colle à son style de jeu en solo. Il scrute les différentes options, pesant le pour et le contre pour chacune. Il lui faut un truc qui fera la diff dans les donjons de haut niveau. L'une des options, c'est alchimiste. Préparer des potions de soins et de mana, ou crafter des effets de combat spéciaux. C'est solide. Mais est-ce vraiment le meilleur choix? Le centre affiche des infos sur toutes sortes de métiers. Les forgerons sont vitaux pour crafter de nouvelles armes et améliorer le stuff actuel pour le rendre plus efficace au combat. Les enchanteurs, eux, sont spécialisés dans le renforcement d'équipements avec de l'énergie magique, offrant de gros boosts de stats sur tous les attributs. Et puis il y a les cuisiniers, qui peuvent préparer des plats spéciaux donnant des buffs temporaires, comme augmenter le gain d'XP d'un joueur. Yuzin regarde les options et irait direct alchimiste et cuisinier. En tant que joueur solo, il ne pense pas que leur buff sur le long terme valent l'investissement pour le moment. Il recale aussi forgeron. Vu qu'il vient de looter du matos de malade dans l'épreuve du néant, il n'aura pas besoin de forger quoi que ce soit dans l'immédiat. Il sourit, réalisant qu'il n'y a qu'un seul choix logique pour s'offrir le plus gros pic de puissance possible en ce moment. Il s'approche du guichet d'inscription et dit à l'hôtesse qu'il veut s'enregistrer pour la sous-classe enchanteur. C'est le combo parfait pour son stuff pété. L'employé commence à lui énumérer les risques, précisant que les taux de réussite des enchantements dépendent de son niveau de compétence et que monter en niveau coûte un bras. Yuzin la coupe direct, lui disant qu'il sait très bien comment ça marche. Il veut juste qu'elle boucle l'inscription FISA. L'employé lui demande de se tenir au centre de la pièce. Un cercle magique bleu éclatant s'illumine sous ses pieds alors que le système valide le transfert de classe. Un message du système apparaît, le félicitant d'être devenu enchanteur niveau 1. Il peut sentir tout un nouveau potentiel de puissance s'affluer dans ses veines. Une autre employée, une femme avec de longs cheveux blonds, s'approche. Elle lui demande s'il veut louer l'une de leurs salles d'enchantement spécialisées pour tester ses nouveaux talents. Elle lui explique que leurs salles VIP ont un effet de zone localisée qui booste les chances de succès des enchantements de 40%. Pour un débutant, c'est énorme. Elle ajoute que le réseau d'amélioration de la salle empêche aussi la destruction du stuff en cas d'échec de l'enchantement. C'est le filet de sécurité ultime pour du matos hors de prix. La location coûte 10 000 l'heure, un tarif qui piquerait pour la plupart des gens. Mais Yuzin dégaine simplement la carte noire de Jixiaoyu et réserve la salle pour 2 heures. Une fois à l'intérieur, Yuzin sort le set de la Trinité du Néant, qu'il a soigneusement choisi après avoir torché l'épreuve du néant. Ce sont ses biens les plus précieux. Il calcule que s'il arrive à tous les monter au moins à plus 10, ils seront assez balèzes pour lui durer un très long moment. Il est prêt à claquer toutes ses ressources là-dedans. Il joint ses mains et active sa nouvelle compétence. Des flammes violettes jaillissent du piédestal d'enchantement alors que le processus démarre. Amelioration. La pièce s'illumine de messages du système qui clignotent. Chaque amélioration est un succès. Yuzin est sur une putain de série de champs. D'abord, son arme, le garrot du néant, passe plus 10. Sa puissance d'attaque physique a presque doublé, et elle gagne des effets dévastateurs comme ignorer la défense physique. Ensuite, son armure, vigile du néant, atteint aussi le plus 10. Elle file désormais un énorme bouclier en entrant en combat et régénère toute sa vie s'il tombe sous les 10% de PV. Enfin, son accessoire, abysse du néant, atteint un incroyable plus 14. Les bonus de stats pour sa défense physique et magique crèvent le plafond. Yuzin a du mal à croire à sa propre moule. Il a tiré le P*** de gros lot. Entre le buff de la salle premium et sa propre chance, il a accompli l'impossible. Il sourit d'un air narquois, ressentant le poids brut de son nouveau pouvoir. Avec ce matos, il va être un vrai cauchemar sur pattes pour tous ceux qu'il croisera dans le prochain donjon. Plus tard dans la soirée, Yuzin se dirige vers le lycée Chambay. Il est temps d'aller chercher sa petite sœur, Yuju, et de commencer leur nouvelle vie. Il lui fait signe depuis la grille de l'école, adossé à un taxi jaune. Il lui a préparé une énorme surprise. Yuju est sincèrement choquée de le voir. Elle lui demande s'il a vraiment fait tout ce chemin juste pour venir la chercher après les cours. Yuzin lui dit juste de monter dans la bagnole. Il lui explique qu'ils ont un tas de choses à se dire, et qu'ils ne vont pas le faire en pleine rue. Avant d'entrer dans la voiture, Yuju commence à paniquer.
Elle demande à son frère s'il s'est embrouillé avec des types dangereux et s'ils sont en train de fuir la ville pour sauver leur peau. Yuzin lâche un soupir, lui met une petite pichenette sur le crâne et lui dit d'arrêter de dire des conneries. Il n'est pas un criminel, et il ne fuit personne. Il lui dit qu'elle comprendra tout quand ils seront arrivés. Il a trop hâte de voir la tête qu'elle va tirer. Les yeux de Yuju s'écarquillent quand le taxi se gare devant un immense et magnifique domaine. Elle est complètement scotchée par ce qu'elle voit. Elle bondit de la voiture, levant les yeux vers l'immense manoir blanc, n'en croyant pas ses yeux. Elle ne capte même pas qu'une baraque aussi dingue puisse exister dans leur ville. Yuzin arrive derrière elle et lui tend un trousseau de clés. Il lui annonce simplement que c'est leur nouvelle maison. Yuzu explose de joie. Elle court vers la porte d'entrée en hurlant à quel point la maison est incroyable. Yuzin la regarde avec un sourire tendre, sentant qu'il assure enfin grave pour elle. À l'intérieur, Yuju hallucine devant le côté ultra high-tech de la maison. Yuzin se fait la promesse silencieuse qu'il continuera à devenir plus fort pour préserver cette vie pour eux. Son visage se durcit, déterminé. Il ne s'arrêtera pas avant d'être assez puissant pour que personne dans ce monde n'ose plus jamais s'en prendre à eux. Le soleil se lève sur leur nouvelle maison tôt le lendemain matin. C'est un tout nouveau départ pour eux deux, à des années-lumière des taudis où ils survivaient avant. Yuju est déjà prête pour l'école, filant vers la porte. Elle fait signe à son frère, son moral bien meilleur qu'il ne l'a été depuis des années. Yuzin, toujours en tablier après avoir préparé le petit-déj, lui dit de faire attention sur la route. C'est une petite scène de vie, tranquille qu'il n'aurait jamais cru vivre. Une fois seul, Yuzin raccroche son tablier et repasse aux choses sérieuses. Maintenant que sa frangine est en sécurité au bahut, il peut se concentrer sur son prochain objectif. Il s'assoit à son bureau et commence à check ses stats et son stuff. Il est temps de se préparer pour le défi du donjon d'aujourd'hui et de repousser ses limites encore plus loin. Les guides de donjon publiés sur les forums sont vitaux pour tout détenteur de classe, balançant des infos cruciales venant de diverses guildes. Chaque guide est vérifié par le sanctuaire de la divine révélation, garantissant que les infos sont fiables et précises pour ceux assez fous pour y entrer. Yuzin survole les options et jette son dévolu sur la Cité du Sang, située au 2e étage, porte numéro 17. Ça a l'air d'être le défi parfait pour son niveau actuel. Il décide qu'un donjon dont il peut sortir Fissa en cas de besoin est son meilleur plan. Il ne veut prendre aucun risque inutile qui pourrait inquiéter Yuju. Debout dans l'ascenseur, l'esprit de Yuzin reste focalisé sur sa sœur. Il est déterminé à faire marcher cette nouvelle vie, mais ça implique d'être intelligent dans ses runs de donjon. Un membre du staff le salue à son arrivée au 2e étage, lui indiquant la direction des différentes entrées de donjon. Yuzin marche dans le long couloir richement décoré, croisant plusieurs autres détenteurs de classe en cherchant sa propre destination. Le couloir est bordé de portails bleus scintillants, chacun menant à un donjon différent avec ses propres défis et récompenses. Il finit par repérer l'entrée numéro 17, marquée par un panneau avec l'emblème d'un dragon rouge. Il est pile là où il doit être. Le portail de la Cité du Sang se dresse devant lui, son énergie bleue tourbillonnante l'invitant à entrer. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, 2 mecs en costard l'arrêtent. Les mecs l'abordent avec des têtes de petits cons arrogants, lui demandant s'il compte entrer dans le donjon et s'il a signé un contrat avec leur guilde. Yuzin bloque sur leur demande. Il n'a jamais entendu dire qu'il fallait signer un contrat avec une guilde juste pour entrer dans un donjon public. L'un des types pointe son brassard, affirmant fièrement que la guilde du Dragon Rouge a la meilleure progression ici, ce qui leur donne juridiction sur la zone. Il plaque un bout de papier sur le torse de Yuzin, lui disant que s'il veut aller à l'intérieur, il doit signer le contrat là, tout de suite. Yuzin lit les termes, et la moutarde commence à lui monter au nez. Le contrat exige qu'il lâche 90% de tous les gains du donjon à la guilde. Ça stipule aussi qu'il ne peut garder les objets trouvés que s'il paie à la guilde leur pleine valeur marchande en cash. Il hallucine face à ce niveau d'extorsion. Sans hésiter une seconde, Yuzin déchire le contrat en deux sous leur nez. Il ne va pas se laisser bolosser par une guilde de seconde zone. Il les fusille du regard, leur balançant cash qu'il ne signera absolument jamais un bout de papier aussi ridicule. Il n'est pas là pour faire leur larbin. Les gars pètent un câble, le traitant de noob et lui disant d'aller pleurer au sanctuaire s'il a un problème avec la façon dont il gère le bisou. Ils sont persuadés d'avoir l'avantage. Soudain, une voix calme mais autoritaire les interrompt. Zhu Mingjiang, le vice-maître de la guilde du Dragon Rouge, s'approche pour voir ce qui fout ce bordel. Les membres de la guilde s'empressent de lui expliquer que Yuzin refuse de signer le contrat et veut tenter le donjon en solo. Un truc qu'il trouve pathétique. Zhu Mingjiang reluque Yuzin de la tête aux pieds avec un sourire condescendant, lui demandant s'il se croit vraiment aussi talentueux que ce joueur légendaire, l'Honorable, qui vient de débuter. Zhu Mingjiang continue de le rabaisser, lui lançant que comparé à un vrai génie comme l'Honorable, Yuzin n'est absolument rien. Entouré des siens, il se sent intouchable. Yuzin garde son sang-froid, même si une goutte de sueur coule sur son visage. Il sait qu'il ne doit surtout pas laisser transparaître que c'est lui, l'Honorable, sinon les retombées seraient catastrophiques pour lui et sa sœur. Yuzin décide qu'il est temps d'assumer à fond cette persona d'Edgelord qu'il s'est créée. Il se présente comme le guerrier magmatique, cela pétant d'avoir buté un rhino démoniaque en solo pour avoir l'air du pro qui n'a pas besoin de coéquipier. Zhu Mingjiang lâche un ricanement méprisant, le qualifiant de simple assassin spé-attaque qui croit que les donjons sont des jeux d'enfants. Le vice-maître vient se planter devant lui, le menaçant de lui interdire l'accès à ce donjon à vie s'il ne signe pas leur contrat là, maintenant. Yuzin ne recule pas,
lui faisant remarquer que leur guilde ne possède absolument pas l'endroit. Ou réajuste ses lunettes, expliquant d'un ton suffisant que les règles du sanctuaire donnent la priorité à la guilde avec la meilleure progression. Vu qu'ils détiennent le record, ils se sont autoproclamés administrateurs du donjon. Yuzin pointe un doigt vers lui disant de ne pas trop faire le malin parce qu'il va enregistrer sa propre guilde et pulvériser leur record. Ou se marre, l'avertissant qu'échouer à un défi de guilde entraîne une pénalité de 10 millions de crédits. Il sera plus que ravi de regarder ce gamin balancer son fric par les fenêtres. Yuzin le quitte avec un dernier avertissement. T'as qu'à attendre et tu verras. En s'éloignant, il se dit que vu tous les avantages qu'ont les guildes, il ferait mieux de gérer ses affaires sous un nom officiel. Il se dit que s'enregistrer est le meilleur move pour continuer à opérer selon ses propres règles. De retour devant le portail, où grommelle, blasé par ces soi-disant héros qui pensent pouvoir ignorer les règles. Il lève le pouce vers ses gars, leur disant de virer ce gosse à coups de pied s'il ose repointer le bout de son nez. Il se concentre de nouveau sur son équipe, déclarant qu'ils y retournent pour enfin décrocher ce perfect clear. Soudain, une énorme notification holographique clignote dans les airs, prenant tout le monde de court. Ou lève la tête, totalement choqué, alors que le système balance une annonce majeure. L'annonce révèle qu'une guilde nommée Godquillé a officiellement lancé un défi pour obtenir les droits du donjon. Le vice-maître est sur le cul de voir que le gamin est vraiment allé jusqu'au bout. Il commence à transpirer, se demandant bien où un pauvre joueur solo a pu dégoter autant de cash. Coupure sur Yuzin, qui fait glisser une carte noire premium sur un comptoir pour finaliser l'opération. Il chope ses nouvelles accréditations, prêt à montrer à ses parasites comment un vrai joueur nettoie un donjon. Ou est encore en train de rager à l'entrée, hurlant que le prix de la défaite sera bien trop lourd à encaisser pour un sale gosse comme lui. Yuzin leur lâche juste un sourire arrogant en passant devant eux, revendiquant la cité du sang pour lui tout seul. Il lance aux membres du Dragon Rouge qu'il ferait mieux de commencer à faire leurs valises dès maintenant. Il traverse le portail, laissant un ou frustré derrière lui. Le vice-maître est fou de rage, exigeant que ses hommes trouvent tout ce qu'ils peuvent sur ce type pour qu'ils puissent l'écraser. Yuzin se matérialise dans le donjon, accueilli par les habituelles rues sombres pavées de pierre. Une alerte système pop direct, l'avertissant que la brume rouge s'en vient déjà de faire grimper son niveau d'infection. Il scannait les règles du donjon, constatant que pour l'instant, tout colle avec ce que disaient les guides. Malgré tout, il reste sur ses gardes pour toute variable inattendue que les bouquins auraient pu zapper. Il repère un petit panneau en bois tout près, un truc qui ne figure définitivement dans aucun registre officiel. Il capte que ça pourrait être l'indice caché dont il a besoin pour un clear parfait. Son fil de pensée est interrompu quand un zombie gémissant déboule dans son champ de vision. Yuzin décide que les mystères attendront. Il doit d'abord transformer chaque monstre ici en point d'expérience. Toute une nuée de morts vivants commence à l'encercler en sortant des ruelles. Il les regarde calmement, préparé pour la vague qui approche. Se rappelant que ces saloperies sont hypersensibles au bruit, il active sa compétence vigilance pour se préparer au combat. Il bondit dans l'action, sa lame fend dans l'air alors qu'il abat sa première cible. Des compétences passives comme siphon de sang et terre pure s'activent, convertissant les dégâts en soins et en boucliers. Il mate les stats d'un cadavre sanglant niveau 15 et décide qu'avec son stuff actuel, esquiver ces mobs claqués est juste une perte de temps. Sa compétence étreinte abyssale est carrément un cheat code. Si le coût est plus faible que sa défense, il se soigne d'un montant équivalent. Avec sa défense qui dépasse les 2600 depuis ses améliorations, ces zombies ne sont plus des ennemis. C'est juste des packs de soins sur pattes. S'il n'avait pas besoin de suivre l'intrigue du donjon pour déclencher la phase suivante, il les aurait juste tous aggro pour les anéantir d'un seul coup. Mais pour l'instant, il est coincé à devoir les nettoyer rue par rue, un coup de lame après l'autre. Chaque fois que l'un de ces trucs crève, il laisse derrière lui un cristal luisant dans la brume sanglante. Ces cristaux de brume de sang sont hyper prisés pour faire des potions, donc les ramasser, c'est comme ramasser du fric gratuit. Il s'arrête devant un petit bâtiment qui semble étrangement épargné par le chaos. Une cloche teinte quand il entre, dévoilant une petite boutique chaleureuse planquée au milieu de ce cauchemar. Une vieille dame l'accueille avec un sourire bienveillant, lui offrant un bol d'eau de pluie douce de son jardin. Ça a l'air désaltérant, mais dans un endroit pareil, rien n'est jamais aussi simple. Selon les guides, ce bol d'eau est le seul moyen de baisser son niveau d'infection dans tout le donjon. Mais plus Yuzin le regarde, plus il a l'impression de marcher dans un piège. La mamie insiste, lui assurant que c'est merveilleux et qu'il devrait goûter. Il commence à faire marcher son cerveau. Comment une vieille dame soi-disant sans défense pourrait survivre dans une ville infestée de brumes toxiques et de zombies mangeurs de chair, sans remettre à un simple bol d'eau qui ne baisse l'infection que de 20 points? C'est impossible que ce soit toute l'histoire. Il lâche un sourire amical et lui demande pourquoi elle vit encore ici. Elle soupire et sort un petit vêtement violet, expliquant qu'elle veut juste finir un pull pour un pauvre enfant. Yuzin tique sur la mention d'un enfant, un détail qui n'était définitivement pas dans les rapports officiels. Elle commence à radoter sur le fait que le garçon était intelligent et gentil, et que c'était injuste qu'ils aient dû le tuer. Comprenant qu'elle tourne en rond, il se dirige vers la sortie, sachant qu'il n'obtiendra pas d'infos plus utiles d'elle. Il est presque sûr que cette eau est la raison pour laquelle la guilde du Dragon Rouge n'a jamais pu faire un perfect clear malgré un sans faute sur le reste. La grand-mère prend un ton désespéré quand il se dirige vers la porte, le suppliant de boire un coup pour sa propre sécurité. Il l'ignore royalement, ressortant dans la brume sans avoir pris une seule gorgée. En regardant autour de lui, il voit que son chemin initial est dégagé, mais qu'une montagne de rochers a complètement bloqué le passage de gauche. La seule route possible est à droite, exactement comme les guides le décrivaient.
Cet endroit a été conçu pour être fait en ligne droite. Une alerte système retentit, montrant que son niveau d'infection grimpe en flèche et commence à démolir sa puissance d'attaque. Il atteint enfin la chambre de commerce de la terreur, se demandant si son niveau d'infection grandissant n'est pas en fait la clé du perfect clear. Il pousse les lourdes doubles portes, pénétrant dans l'immense hall du bâtiment. Il se fait direct embusquer par un garde cadavre sanglant niveau 20, un gros squelette balèze en armure de plaques lourdes. Pour jouer la sécurité, il active ses buffs défensifs, gagnant instantanément un énorme boost de santé et un bouclier bleu brillant. Il ne se retient pas, hurlant son nom et défiant chaque monstre du bâtiment de venir se frotter à lui. Le garde pousse un rugissement à glacer le sang, prêt à déchiqueter cet intrus arrogant. D'autres gardes en armure commencent à l'encercler, armes dégainées et yeux brillants de malice. Yuzin lâche quelques toux sèches, pensant que son talent d'appât lui défonce vraiment la gorge. Il lui faudrait vraiment un mégaphone pour ça. Il danse entre leurs cous lourds, plaçant une frappe nette sur l'un des squelettes. Soudain, une voix étrange résonne dans la salle, traitant un homme de fou furieux pour avoir tué sa propre femme à coups de marteau. Les voix continuent, se lamentant qu'elles n'auraient pas dû le juger si vite. Elles affirment que ce sont elles qui ont fait la vraie erreur, alors que Yuzin se tient au-dessus des restes de son premier kill. Il ramasse un petit médaillon doré par terre, se demandant de quoi ces foutus voix random pouvaient bien parler. Mais pas le temps de s'attarder là-dessus, car d'autres squelettes se rapprochent. C'est l'heure du prochain round. Quelques minutes s'écoulent alors que les bruits de combat s'estompent, et la porte arrière finement décorée du bâtiment grince en s'ouvrant lentement. Yuzin sort, nimbé d'un mana vert et bleu éclatant, prêt à découvrir ce qui l'attend dans la zone suivante. En observant ce paysage imbibé de sang, Yuzin sait que la fin est en vue. C'est enfin l'heure de fumer le boss du donjon. Il a fait du chemin depuis qu'il a enregistré sa nouvelle guilde, Godkiye, et jeté le gant pour ce défi spécifique. Chacun de ses pas est focalisé sur un seul objectif, réaliser un perfect clear et revendiquer la victoire absolue. Il voit presque la tronche arrogante de Zhu Mingyang, et il est plus déterminé que jamais à arracher les droits d'administration des mains de cet enfoiré. Rien que de penser à ce petit sourire suffisant se changer en pur désespoir. Ça suffit pour garder un sourire narquois sur le visage de Yuzin. Il a déjà rayé le quartier chaotique et la chambre de commerce de la terreur de sa liste, avançant à un bon rythme selon les zones du guide. Il jette un œil à l'insigne doré dans sa main, l'objet clé qu'il a looté sur le capitaine de la garde cadavre sanglant pour débloquer la sortie. Son refus de boire le bol d'eau de la vieille, une décision à laquelle il s'est tenu fermement, a fait grimper ses stacks d'infection à un niveau dangereux. Mais pour un build comme le sien, une légère baisse d'attaque est un petit prix à payer pour garder son intégrité dans ce jeu tordu. La zone finale se dressant devant lui, il redresse les épaules et se prépare à finir ce qu'il a commencé. Une fenêtre système bleu scintille alors qu'il pénètre dans l'étendue lugubre de la place de la Potence. Il scannait les cadavres sanglants qui rôdent, notant qu'ils ne sont pas plus forts que les mobs qu'il a déjà pulvérisés. Il ouvre les stats du roi cadavre sanglant condamné, repérant ses massifs 80 000 points de vie et ses puissantes attaques de zone. Même avec le buff inspiration du boss qui s'active, il sait que ses stats de défense astronomique feront que ces monstres ne lui laisseront même pas une égratignure. Il fait un pas confiant en avant, ses bottes crissant sur la terre sèche et maudite. Les morts-vivants de la place tournent brusquement la tête vers lui, leurs yeux rouges brillant d'une rage soudaine. Exactement comme le prédisait le guide, dès qu'il entre sur leur territoire, la horde entière part dans une frénésie furieuse et décérébrée. Encerclé par des griffes avides, Yuzin garde son sourire narquois alors que ses compétences passives s'activent, le soignant et générant des boucliers pour chaque coup encaissé. « Je m'appelle Yuzin », hurle-t-il, déchaînant un énorme arc d'énergie violette qui fend la première ligne de la nuée. Il sait que ces mobs nazes ne sont pas une menace, mais il doit quand même tuer le temps pendant 5 minutes avant que le gros boss ne se réveille. Il décide de rentabiliser l'attente, utilisant cette vague sans fin de zombies comme une zone de farm d'XP à grande vitesse. Quelques minutes plus tard, la place redevient silencieuse, et Yuzin reprend son souffle au bord de la plateforme de la Potence. Il scrute les tas de monstres vaincus, perplexe de voir que leurs corps ne se sont pas dissous comme d'habitude. Soudain, l'atmosphère change, et l'air se met à vibrer d'une énergie rouge, lourde et oppressante. Le seul cadavre pendu à la Potence centrale commence à trembler et à gémir, son corps saturé d'une lueur sombre et écarlate. Une voix terrifiante s'élève avec un râle, déclarant que toute forme de vie finira par succomber à la puissance du donjon. Le cadavre commence à enfler et à muter, ses muscles se gonflant pour s'approprier la place. Avec un craquement sinistre, l'épaisse corde de pendaison cède, libérant cette horreur transformée sur le champ de bataille. Le roi cadavre sanglant, condamné, percute le sol avec assez de force pour faire éclater les dalles de pierre et envoyer une onde de choc à travers la place. Alors que la poussière retombe, des esprits teintés de rouge commencent à s'extirper de la terre, encerclant Yuzin pour former un périmètre macabre. Le roi hurle une nouvelle menace, sa voix dégoulinant d'une malice ancestrale alors qu'il rassemble ses forces. Un énorme marteau charnu et rouge se matérialise dans sa poigne, déclarant que tous ceux qui s'opposent à lui seront dévorés par la malédiction du donjon. Yuzin lâche un rire sec, voyant enfin l'arme à laquelle il s'attendait d'après la description des skills du boss. Alors c'était là depuis le début, s'exclame-t-il, regardant l'imposante bête grise se dresser devant lui, marteau prêt à frapper. Les yeux rouges du roi se verrouillent sur les siens, et il lui lance un ultime ultimatum. « Tu vas mourir, sous mon marteau !» hurle-t-il, chargeant en avant et abattant son arme dans un écrasant mouvement vertical. Yuzin ne bronche pas,
sentant l'impulsion de son talent, l'honorable, s'activer alors qu'il se prépare à encaisser l'attaque de front. Crève! Braille le roi, mais Yuzin bouge déjà, sa lame brillant d'une intention mortelle. Il déclenche sa frappe dès l'ombre, son épée devenant floue alors qu'il frappe avec une précision chirurgicale. L'énorme marteau rouge est stoppé net en plein élan, bloqué par la force brute de la puissance défensive et de la contre-attaque de Yuzin. Le roi cadavre sanglant condamné se fige, une expression de choc pur et absolu traversant ses traits gris et mutants. Dans un flash écarlate et acier, Yuzin se tient derrière son ennemi, ayant porté un coup qui scelle le destin du boss. Une fenêtre système apparaît, félicitant Yuzin pour avoir vaincu le roi cadavre sanglant condamné, NV25. Il est passé au niveau 18. Yuzin sourit, réalisant qu'il vient de prendre 2 niveaux d'un coup. Ce run de donjon s'avère être extrêmement rentable. Il check les stats d'un Home de Cauchemar Rouge 100, un item niveau 20 avec de lourds bonus d'attaque physique et de PV. Il a même un skill qui inflige des dégâts basés sur les PV manquants d'une cible. Le loot est excellent, et Yuzin est sûr que ça partira à un très bon prix. Il est plutôt fier du résultat de ce combat. Parmi les drops, il y a aussi un talisman de maintien de rang. Un objet hyper précieux qui empêche l'équipement de perdre des niveaux d'amélioration lors des upgrades. C'est un truc que Yuzin compte bien garder pour lui. Il estime que ce seul run de donjon va lui rapporter au moins 10 millions de crédits. C'est un magot énorme pour un joueur solo. Ayant nettoyé chaque monstre en un temps record, Yuzin est certain qu'il obtiendra un perfect clear. Il tient l'insigne du capitaine de la garde, prêt à en finir avec ce défi. Un message système lui demande s'il souhaite utiliser l'insigne pour quitter la Cité du Sang. Yuzin marque une pause. Il y a un truc qui cloche. Il se rappelle que dans les épreuves précédentes, le portail de sortie s'ouvrait immédiatement après avoir réclamé les récompenses. Mais cette fois, c'est différent. Le fait que le jeu ne l'ait pas encore téléporté dehors lui fait penser qu'il y a plus dans ce donjon que juste tuer le boss. Il commence à remettre en question les mécaniques du donjon. Si tout est identique à ce que disent les guides, alors pourquoi ça ne s'est pas vraiment terminé? Il se souvient que le seul manieur de marteau dans le donjon était le boss ici sur la place. Il soupçonne que ce boss est celui dont parlait le capitaine de la garde. Il baisse les yeux vers le boss abattu, repensant à l'histoire d'un homme qui aurait assassiné sa femme. Quelque chose autour de l'étiquette, condamné, semble important. Il se met à fouiller le corps du roi cadavre sanglant, cherchant le moindre indice supplémentaire qui pourrait expliquer ce mystère. Sa main effleure un truc métallique. Il le sort, plissant les yeux en inspectant l'objet. « Trouvé !» murmure-t-il. C'est une montre à gousset en or, avec une photo de famille à l'intérieur. Mais le visage de l'enfant au centre a été gratté, comme par une main vengeresse. La révélation le frappe comme un coup de foudre. Et si la personne condamnée n'était pas cet homme, mais l'enfant sur la photo? Yuzin lève les yeux, son regard fixé sur une partie lointaine de la ville. Il sait maintenant que la véritable clé du Perfect Clear se trouve dans cette petite boutique qu'il a vue plus tôt.